Hop. Attendez, on va aller interrompre la petite introduction, mais cette fois-ci, c'est pour une raison toute particulière, c'est pour vous annoncer plusieurs choses. La première chose, écoutez bien jusqu'à la fin, c'est que ce rapport de bataille est le dernier rapport de bataille AOS à avoir lieu chez moi. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que vous l'avez peut-être vu, que ce soit sur Facebook, Discord ou les différents réseaux sociaux, la chaîne, le Squigard, a désormais un tout nouveau studio de tournage. Je souhaitais vous remercier infiniment à tous ceux qui suivent la chaîne depuis le début et qui nous soutiennent. Tout ça est rendu possible grâce à vous et vous aurez des nouvelles de ça très très bientôt, normalement dès le prochain rapport de bataille, et même maintenant on va pouvoir faire un bon paquet de live. Dernier petit disclaimer avant de démarrer cette vidéo, ce rapport de bataille est le rapport de bataille de clôture de la saison, on va dire la première partie de la 3e version. Donc la saison qui est appelée saison 1, il n'est pas fait en saison 2, c'est un énorme Monster Circus avec les magnifiques figurines de Philippe Michel, duquel vous pouvez retrouver la chaîne juste en dessous, en description de la vidéo, et même normalement dans le titre. A noter que ce rapport de bataille est aussi le dernier rapport de bataille à avoir lieu avec l'ancien Battle Tom Caradron, l'ancien Battle Tom Gloomspite Gitz. Donc ce rapport de bataille, c'est la der des der de tout un tas de choses. J'espère que ça vous plaira. On se retrouve très bientôt pour la revanche, la même a priori, Caradron Gloomspite au studio en live. Et je vous souhaite une excellente fin d'introduction. Pour cette partie à 2500 points, je vous ai sorti ma plus belle soupe de squig. Alors on va pas se mentir, j'ai mis tous les squigs que j'avais. C'est la seule vraie raison, ce qui explique que les squig hoppers sont un petit peu larges au niveau du socle, et donc évidemment j'ai pris d'autres figurines pour faire mes battle lines tout simplement. Donc ma liste à 2500 points de pur plaisir, de pure douceur. Au niveau de mes battle lines, j'ai 2 vétérans de galet avec 2x12 Squigard et une unité de Squig Hopper qui va avoir pour rôle globalement d'aller chercher des objectifs un petit peu plus vite que les Squigard, et qui a quand même un sacré avantage, c'est de ne pas être vétéran de galet et donc de ne pas être forcément sensible à certains bataillons et d'avoir certains bonus potentiels au cours de la partie. Ensuite, à côté de ça, très simple, c'est que du Behemoth ou Behemoth dérivé. En Behemoth pur, j'ai 3 Colossal Squig. Je pense que j'ai plus besoin de vous les présenter. Ça bouge de 4d6. Ça charge à 2d6, donc 6d6. Potentiellement avec un Squiggler ou une lune, ça fait 7d6. Avec un héros que j'ai pris, on est à 7d6 plus 3. Bref, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est hyper marrant. C'est une source de BM dans mon armée. Il n'y en a pas beaucoup. Si je dis pas de bêtises, c'est même la seule avec le mouvement des Squig Hoppers. Donc voilà, 3 gros Colossal Squig, dont Red Gobo sur Colossal Squig, et lui, je mise énormément sur lui, j'espère qu'il va faire le taf. À côté de ça, une Mangler Squig en Behemoth. Évidemment, on est à 2500 points, donc on a le droit à 4 Behemoth et non pas 3. Et enfin, en héros, j'ai l'impression de dire la même chose depuis 2 minutes, 2 Loon Boss sur Mangler Squig. Donc c'est des Mangler Squig avec 4 attaques en 4+4+, potentiellement, si j'ai bouffé mon champignon, full relançable, mais surtout une aptitude de commandement qui me permet d'avoir +1 à la blessure pour tous les Squig entièrement à 18 pouces. C'est énorme. Ça tombe bien, je joue du Squig, j'en ai 2 comme ça. Enfin, mon petit général, c'est un Loon Boss sur Giant Cave Squig, donc lui, c'est un petit héros de support. Il s'avère que je lui ai mis un trait de commandement pour avoir +2 au mouvement, donc assez intéressant. Il a une aptitude de co qui dit que tous les Squig entièrement à 12, attention, c'est pas au moment où je balance l'ordre, donc au début, je peux avoir des unités à 12, bouger, apporter ce bonus à d'autres unités autour de lui, donc il peut vraiment apporter un +3 au move un petit peu partout autour de lui. Et enfin, je lui ai mis un artefact, l'Arcane Tome, qui va lui permettre d'être sorcier et donc de lancer le score Squiggler, qui va permettre à des 3 unités de Squig de courir et charger. C'est principalement utile au T1 avant que ma lune sorte de terre. Et puis je pense que c'est tout pour cette liste à 2500 points. Le but, un peu comme avec les Stormcast, on va essayer d'aller casser de la boîte de conserve et de rentabiliser franchement mon petit Red Gogo. Alors, pour contrer cette armée de Squig colossaux, j'ai ramené des Caradrons qui ont vraiment ramené les gros canons pour faire la chasse aux gros. On va faire le remake des Dents de la Mer. Qu'est-ce que j'ai? J'ai armé une armée de Barak Ziflin. Barak Ziflin qui m'aide beaucoup pour le mouvement, qui me donne des artefacts en plus pour les bateaux et qui me permet surtout de reroll les As à la touche contre toutes les unités volantes. Ça c'est très pratique, je ne savais pas en venant ici, mais il y a beaucoup d'unités volantes dans l'armée ennemie, ça va énormément m'être utile. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ramené beaucoup de personnages. J'ai ramené non pas 1, non pas 2, mais 3 Endrin Master à pied. Pourquoi? Ça sera pour les embarquer dans les navires et faire beaucoup de réparations. Ils sont essentiellement là pour réparer, ils ont des petites armes de tir. Notamment l'un de ces 3 Endrin Master et mon général
pour lui mettre un trait de commandement et une relique qui feront passer ses tirs de 1 à 3 et qui permettront de gagner +1 en touche. Autant dire qu'il va être assez énervé quand l'ennemi sera à moins de 9. Mais pour ça, il faut se rapprocher. Avec quoi est-ce qu'on va se rapprocher? On a 2 navires de transport, un Ironclad, une frégate. L'Ironclad, donc le gros navire, a une relique, une pseudo-relique Caradron qu'on peut mettre sur les navires. Il a le dernier mot, qui est une relique qui permet de faire un autre tir de contre-charge. Donc, ce qui veut dire que lorsque l'ennemi arrive en charge à moins de 6 pages, je peux faire un Unleash Hell, et s'il arrive à moins de 3 pages, je peux utiliser cette relique pour vraiment lui mettre un double contre-charge, ça fait extrêmement mal. Le deuxième navire de transport, c'est une frégate qui a également une fausse relique de navire des Caradron, puisque les Barak Ziflin peuvent prendre une deuxième relique de navire. Et cette fois-ci, ça permettra, ce sont les mines anti-aériennes qui permettront de faire beaucoup de BM aux unités aériennes lorsqu'elles viendront m'impacter, ce qui risque d'arriver assez rapidement. Donc en plus de ces navires de transport, j'ai 3 navires d'escorte, les Gunstock Gun Haulers. Ceux-là, ils sont très rapides, ils font un peu de tir, et surtout, tant qu'ils sont à proximité dans des gros navires, frégates ou ironclad, ils leur donnent une ward assist. Vu la violence de ce qu'il y a en face, je pense que la ward assist, ça ne sera pas de trop. Et enfin, les troupes, quand même le cœur de l'armée. Il y a 3 unités d'Arcano de compagnie, donc les unités toutes basiques, pas chères, qui peuvent embarquer dans les frégates ou bien juste tenir la ligne et faire des écrans. Et enfin, j'ai 2 unités de Thunderers. La première, une unité de 10, histoire de pouvoir l'embarquer, lui filer des buffs, etc. Et une unité de 5, qui peut prendre des petits objectifs et puis avoiner de loin. Et ça va être déjà la fin de la liste. Beaucoup d'unités qui vont être embarquées, beaucoup de mobilité. C'est une armée très rapide et impactante en face. Je vais essayer de ne pas trop m'exposer ou s'il arrive de pouvoir me reculer avec toutes mes unités. Et j'espère que ça va bien se passer parce que franchement, s'il arrive à bien m'engluer au corps à corps, ça va être extrêmement compliqué. On va voir comment ça va se passer. Pour cette partie, nous allons jouer le scénario, le fort et le rusé. On ne sait pas lequel de nous est quoi, on va voir ça tout de suite. Donc, pour le déploiement, relativement simple, un gros bunker de mon côté, un semi-bunker en face. Tu vas nous expliquer juste après ce qui se passe, parce que là, il y a du monde qui est sur la table, alors qu'en réalité, ça ne devrait pas. Pour les particularités du scénario, on a 4 objectifs, qu'on a numérotés dans l'ordre, puisqu'on fait les choses bien. En tout cas mieux que les listes. Et ensuite, on va marquer 1 point si on a un objet, 1 point si on en a 2, 1 point si on a plus que l'adversaire. Et ensuite, on va marquer 2 points quand on tue les unités vétérans de galets et 1 point supplémentaire si cette unité contestait un objectif. Donc potentiellement, de mon côté, côté vétéran de galets, on a les petits squiggards ici, les petits squiggards juste ici. Et on va voir ce qu'il y a côté Caradron. Est-ce que tu peux nous expliquer ton déploiement? Oui, alors mon déploiement, c'est un déploiement fort plutôt que rusé, pour le coup. Parce que ce qui s'est passé, c'est que je me suis déployé un petit peu en ligne et je me suis rendu compte après le déploiement que j'avais plutôt envie de lui laisser le T1 parce que je me suis beaucoup trop rapproché. Je compte sur la résistance de mes petits gars en armure à 4+, pour tenir. Alors, je vais commencer par là-bas. C'est peut-être le plus simple de basculer. Quelle armée! Quelle armée! Merci, merci. Alors, ici, il n'y a pas la place pour qu'il passe ses colossaux. Du coup, je me suis mis relativement tranquillement pour ensuite voler ou me téléporter, etc. Alors, il dit tranquillement, mais il a quand même beaucoup bégayé quand il a été question de voir si vraiment je passais. Ouais. Non, parce qu'encore une fois, c'est vrai que c'était plus fort que rusé, puisque tu as d'abord mis ta frégate et ensuite tu as mesuré. Oui. Et après, je me suis dit, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. C'était calculé. Du coup, j'ai un Grundstock Gunhauler qui est ici, qui pourra avoiner un petit peu, et surtout la frégate. Donc la frégate qui a le canon pour aller chasser du gros et qui a 10 Arcano de compagnie qui sont embarqués à l'intérieur, prêts à débarquer en rappel pour prendre des objectifs. Si on continue, j'ai ma ligne là qui risque de ne pas voir le début du T2, qui est prête à protéger de sa vie le petit Brock Grunson qui est juste là, donc qui pourra essayer de survivre un temps soit peu. Ah, c'est son plan, c'est essayer de survivre. Oui. Ok. Et après, ça ira mieux quand il aura survécu. Ici, j'ai 5 Thunderers qui sont effectivement sur table et qui vont fermer le petit gap et tirer, parce que j'espère qu'il ne va pas les charger. Et ensuite, on arrive sur cet Ironclad. C'est une illusion. Voilà. En fait, tous ces gens-là, donc les 10 Thunderers et les 4 personnages, sont dans l'Ironclad. Ils sont moins de 15, donc ils pourront se téléporter, se balader sans malus. Qui est-ce que l'on a mis à l'intérieur? J'ai mis l'amiral avec le gros marteau. Et les Attends, c'est lequel avec le gros marteau? Je vois pas bien. L'amiral. C'est vrai qu'il y a ça, c'est le petit marteau. Oh et du coup, les 3 réparateurs, donc le général qui a tous ses bonus, ses armes expérimentales, etc. Et 2 petits réparateurs, Henry Master, pour réparer l'Ironclad et permettre qu'il survive assez longtemps.
un Grundstock pour filer le Feel No Pain, enfin la ward à 6. Et de l'autre côté, le flanc où j'ai tout misé pour la victoire, les 10 Arcanautes compagnie, avec le Grundstock un petit peu en retrait, histoire d'éviter qu'il puisse m'impacter avec sa range de 3. Donc l'objectif, ça va être de survivre le T1. Non, logiquement, il n'y a que les 3 colossaux qui m'impactent. Mais de toute façon, où que je me mette, ils m'impactaient. De toute façon, en fait, l'avantage, c'est que Oui. même moi, vu que Ouais. tous mes mouvements sont aléatoires, je ne peux même pas te répondre, j'en sais rien. Oui, potentiellement, voilà, statistiquement, c'est les 3 colossaux. Où que je me mette, de toute façon, ils m'impactaient. Donc autant mettre la ligne un petit peu avancée, on va dire que c'était réfléchi. Et survivre. Et à partir de là, je peux avoiner, essayer de me mettre sur les flancs. Et c'est ça le plan de jeu à peu près. Beaucoup trop de plans pour un gobelin comme moi. Du coup, moi, je vais vous expliquer mon plan. Ah, je crois qu'il est encore Ouais, mort. il y en a un, Alors lui, ouais. depuis tout à l'heure, il se suicide, c'est C'est incroyable. ça. Et il voit l'armée en face, il a peur. Hein. Donc mon plan est relativement simple. J'ai un énorme bunker autour de ce petit père qui donne des bonus de mouvement. Donc gros bunker avec tous les gros autour. Les unités de Squigard qui sont là comme anti-FEP au cas où j'ai pas le T1 et peut-être un petit peu plus tard dans la partie. Et enfin, des portées sur le côté, le fameux et bien connu Red Gobo sur Colossal Squig qui était avant sur un Stonehorn et qui a changé de monture maintenant, puisque les Stonehorn ne font plus partie de ce monde. Donc, est-ce que tu peux me dire si tu me laisses le T1 ? Je vais te laisser le T1 de façon un petit peu... Voilà, je suis pas serein en faisant ça, mais c'est le jeu, c'est le jeu. Donc c'est parti pour les 24 heures du Mans. On se retrouve pour le premier tour côté Gloom Spite Squig. Donc on va commencer tout de suite avec ma tactique de bataille. Je vais prendre envers et contre tout avec cette petite unité de Squig Hopper légèrement customisée qui va tenter de prendre cet objectif sans qu'il soit contesté. Je pense que ça devrait le faire. Statistiquement, oui. À moins que tu fasses triple 1. Ensuite, c'est vrai, triple 1, c'est pas top. Mais c'est l'avantage. L'avantage des Squig, c'est que comme le mouvement est déterminé avant de faire le choix de la course, on peut quand même payer la course après. C'est vrai. C'est pas mal. Donc, je vais prendre ensuite en action héroïque un petit PC supplémentaire sur ce petit pote. Et non. Presque. De ton Si côté? proche. Je vais faire exactement la même chose. Je Ah tente non, dommage. le point de commandement et là ça passe. C'est le talent. Ça commence bien. Bon, du coup, on passe tout de suite à la phase de héros en elle-même. J'ai pas grand chose à faire. On va tenter de lancer un sort avec ce petit père. Évidemment, ma lune est ici. On verra où elle avance au prochain tour. On va tenter un Squiggler. 6, ça passe avec une aisance sans pareil. Je vais prendre des 3 unités de Squig qui vont pouvoir courir, voler dans tous les sens. 2, je vais réfléchir 2 secondes, mais il y a de grandes chances que ça parte sur les 2 petits colossaux. Donc, j'ai donc choisi de mettre les Squigglers sur les 2 unités de Colossal Squig qui vont pouvoir, du coup, techniquement, bouger de 7 des 6, charge incluse, plus les 3, puisqu'au début de ma phase de mouvement, je vais payer un PC avec ce petit père, ce qui fait que toute la smala va pouvoir avancer de plus 3. Donc, le plan, il est assez simple. On va marquer rapidement notre tactique de bataille. On va se placer sur tous les objectifs en évitant de le faire avec des unités qui sont vétérans de galets parce qu'on ne va pas filer des points supplémentaires. Et on va tenter du gros impact ici, 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 partout en fait, avec toute mon armée. Je vais essayer de sortir tout ce que je peux avant de me faire sortir de la table. On se retrouve suite à la phase de mouvement du grand n'importe quoi. Donc on va vous le faire dans l'ordre. Lui, il s'est senti chaud, 4d6, 6. Je me suis dit, ça commence mal. Mon adversaire s'est légèrement foutu de ma gueule. Je me suis dit, ok, tu vas voir ce qui va t'arriver. J'ai lancé 5 dés avec lui. J'ai fait 6, 6, 6, 5, 5. Donc il a bougé de 28. Bon, tout va bien. Du coup, il est passé de là à là. Il avait plus 3, il avait 31 de mouvement. Il s'est dit, on va rester dans le coin. Lui, il a réussi à rattraper. Lui a fait un très beau mouvement avec le plus 3. Nickel, comme ça, il va pouvoir apporter son aura avec le dernier PC qui me reste si j'ai pas besoin de le relancer pour une charge. Ici, j'ai avancé cette unité de Squig Hopper qui va mettre ma tactique de bataille et en même temps exposer une unité qui n'est pas vétéran de galet pour éviter de donner trop de points. Ici, on mordit les objectifs, histoire de dire qu'on mordit les objectifs. Et là, ma mangler toute nue a fait un très beau mouvement, donc elle va avoir une charge à 9 à tenter. Donc, plutôt pas mal. Les petits Squiggers sont revenus en soutien repli, on ne sait pas trop ce qu'ils foutent sur la table, mais ils ont mis les pieds dans l'objectif. Et lui, du coup, vu que c'était complètement foiré, je l'ai mis au maximum en retrait, histoire de pas trop l'exposer, parce que ça reste quand même de la save à 5. Donc fin de ma phase de mouvement, on va passer tout de suite à la phase de charge. Très bien. Tu commences Et par là, laquelle? C'est l'heure du... Alors, je tiens à dire que j'ai quand même des armes de tir sur mes Colossal Squig, mais comme ils ont couru, voilà. Mais n'oubliez pas les spores dégueulasses des Colossal Squig. Donc, je pense que je vais commencer gentiment avec ici une charge à 3. Et il en fallait pas plus. Et sur un 2+, on va commencer par des 3 blessures mortelles. Je suis obligé de le faire. 3 blessures mortelles.
On passe à la deuxième charge avec ce petit pair. Charge à 3 toujours. 5. Les mecs sont vraiment en mode fainéant, quoi. Donc, ce que je vais faire avec lui, c'est que je vais le mettre vraiment là. Et je vais voir dans qui je mets les blessures mortelles. Alors, le truc, c'est que si je les mets ici et qu'il me retire les gars, lui ne pourra pas tenter sa charge. Du coup, je vais mettre les blessures mortelles dans le petit pack juste à côté. Vas-y. Sur un de plus. Ouais, une blessure mortelle. Une blessure mortelle, un PV. Qui saute Super. sur la Thunderer. Ensuite, qu'est-ce qui me reste comme charge? Ici, j'ai une charge à 9. Dans tous les cas, cet enfant-là ne pourra pas la relancer puisqu'il a personne à proximité. Rends-moi fier. Oh, c'est incroyable, j'adore ce C'est jeu. propre. Ça va passer. Et ensuite, est-ce que je suis scandaleux? Il a une charge à 11. Par la puissance du grand Squig. On accepte. Est-ce que vous comprenez pourquoi j'aime jouer les Squig? Tout ceci n'a aucun sens. Nous nous retrouvons suite aux charges absolument grandes Nawak. Donc ma Mangler est partie en plein milieu. Pourquoi je ne suis pas parti de l'autre côté? Parce qu'il y a trop de tirs de contre-charge, double tir de contre-charge, et que dans tous les cas, je ne peux pas me permettre de rentrer dans les 3. Parce qu'avec le pin de 3, pour pouvoir attraper quelque chose derrière à 3 pouces, ça veut dire qu'il faut que je rentre dans les 6. Et c'est beaucoup trop dangereux pour le faire. Du coup, fin de la phase de charge, on va passer tout de suite aux actions de monstres. Est-ce que tu as des monstres engagés? Non. Je n'ai crois pas de que monstre tout court. Je crois que j'en ai quelques-uns. Du coup, ce qu'on va tenter, on va tenter de faire un... Ça sert à rien, on est d'accord. On va tenter de faire un rugissement avec le Colossal Squig sur les grands vilains complètement effrayés devant, sur du 3+. Et non, Non, ce qui Ils sonne sont pas effrayés. le glas de la partie. Et ici, on va tenter de mettre des 3 blessures mortelles. Et bien, c'est un magnifique doublas. Donc, rien du tout. Je tape dans mes décors. Fin de la phase de charge, on passe à la phase de combat. Je n'ai rien à déclarer, je ne vais pas utiliser mon PC ici. Est-ce que tu as quelque chose à déclarer? Non, ils vont tous mourir. Parfait. Statistiquement, non. Il y a un monde où ils survivent, notamment ici. Je le sais, J'y crois je pas le du tout. sens. On va commencer par la première activation, juste ici du coup, avec ma Mangler qui ne peut pas faire son peel-in pour passer de l'autre côté. Son socle est trop gros, qui va taper dans l'unité qui est devant elle. Je peux pas mettre de bonus. Est-ce que tu te mets un petit plus 1 à la sauvegarde? Je ne pense pas, parce que je vais le garder potentiellement pour Brock. Tu Parce que- m'étonnes. Ouais. Donc c'est parti, on va commencer ici. On va commencer par les attaques des mecs qui sont dessus. 4 attaques qui touchent à 4. C'est effrayé. Qui blesse à 4. Ça t'en fait une pour commencer, sans reine pour un dégât. 100 Rennes, 4+. Eh ben, il tank. Si je fais que des 6, ça va bien se passer. C'est vrai. Ensuite, on va passer aux attaques de gueule. Donc c'est parti, touche à 3. Blesse à 3. Ça t'en fait une, reine -1. Rennes -1, on est donc à 5. Non, Des 6 dégâts. 2 dégâts. Et ensuite, on va passer aux attaques de chaîne et boulet. J'ai chargé, j'ai donc plus 1 pour toucher. Cette attaque qui touche sur du 2. Qui blesse sur du 3. Ne me dis pas que ça va tenir. Ah, ça t'en fait 3 reine -2. Rennes de -2, donc sur du 6. 2 qui passent. Eh ben, C'est- ça va tenir. Eh ben, attends. 2 des 3. Eh ben, ça fait seulement 2. 2 morts supplémentaires, mais je te dis qu'ils tiennent. Je le sentais. Ma Je le Mangler, sentais. Ah, c'est- c'est des nains, hein. Ma Mangler s'est écrasée sur ses pauvres péons. Fin de l'activation. On passe à l'activation des petits pairs dans la Mangler. Donc, Voilà. qu'est-ce que t'as? J'ai 7 arcanautes, donc 7 attaques à 4+, 4+, pas de rend. Mais ils sont braves, ils tiennent la ligne. Ils tentent 4+. Oh là là. Mais On dirait une Mangler, quoi. Et 4+, et t'as une save. À 4. Et ben voilà. Voilà. Solidement tanké Ils tentent, ils agitent leur hache devant, devant la mangler. pour ne rien faire. Voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais riposter avec mon Colossal Squig. Alors, ouais, l'idée, c'est vraiment de réussir à déblayer ce qu'il y a ici. Comme ça, ils vont tous pouvoir aller dans Grok. Donc, je vais mettre mes 8 attaques là-dedans et mes 10 attaques dans les petits pairs à côté. Donc, mon peel-in va être des plus stratégiques, c'est-à-dire comme ceci. On va commencer par les 8 premières attaques qui vont avoir pour but de faire de la place pour la Mangler. Donc, c'est parti, j'ai 8 attaques qui vont toucher sur du 2, blessé sur du 3, les 6, c'est des BM. Donc, on va commencer par ça. Sur les du Thunderers, 2. du coup. Non, non, sur les... Ok. Voilà, je blesse sur du 3. C'est solide. Ça te fait donc 6 sauvegardes, Rennes -2. Rennes -2, donc sur du 6, c'est dégâts. Des 3. Et j'en sauve 2, ça fait 4 des 3. Ouais, plus les BM, donc ça fait 5 des 3. Je pense que t'es décédé. Les gigamorts, Ouais. ça fait 6. Ils sont atomisés. Voilà. Et ensuite, on va passer à la même chose dans les petits paires à côté, sauf que là, ça Vas-y. va être du 5+, 3+. Donc touche à 5. C'est propre. Blesse à 3. Ça en fait 2. 2 save, Rend. -1. -1, donc sur du 5. Aucune. 2 morts. C'est des dégâts. Dégâts. Bah du coup, ils ont 2 PV, les petits pairs là. Ah oui, ça va. Moi, je Donc, vois des petits trucs comme ça, je me ouais. dis c'est un PV, Un donc ça fait mort. 2 dégâts. Et un qui perd un PV. Fin de l'activation. On a fait l'activation minable des petits caradrons ici qui n'ont rien fait. Enfin, si tu en as Absolument. passé une et j'ai réussi ma save à 5.
parce que je suis une armée de tanking. Je suis un peu les custodes C'est ça. de l'Age de Sigmar. J'ai fait mon piline avec mon colossal, du coup il y a seulement les attaques portée 3 qui vont pouvoir aller te chercher. Ça tombe bien, c'est celles qui mettent des BM. Et est-ce que tu as quelque chose à dire? J'ai tout à fait quelque chose à dire. Il est très tanky. Il est déjà en save à 3+, qui est énorme pour du Caradron. Et je vais lui mettre +1 en save. Il est donc à 2+, ce qui veut dire qu'il va absolument tout tanker. Sauf les BM. Donc c'est parti, j'ai simplement 8 attaques en 2+, 3+, les 6 mettent des BM. Aïe aïe aïe. Oh là là. Bah oui. Je les colle, hein. Ah oui, c'est vrai. Je sens une pointe de désespoir. Il a call avant, il a dit juste au BM, je te tue. 3+, voilà. Donc tu as une sauvegarde. C'est un PC... Rondement dépensé. Imagine, tu la loupes. Ouais. Non, je fais un 6. Bon, c'était... Bon, donc du coup, 4d3. Il a 8 PV. Moyenne de 2. Ah, 3, 4, 5, 6, 7. il tank. Il reste 1 PV. C'est pas grave. Fin de l'activation. Ouais. Il poste du petit Grok à qui il reste 1 PV et qui commence à faire dans son armure super éthérique, super plasma. C'est ça, non. Il est venu charger juste en face de la gueule. Il va lui mettre 4 mandales. Ouais. À 3+, qui passe à 4+, parce que -1. 2+, Reine -2, dégâts des 3. Donc déjà 4+, il faut qu'il tienne. J'adore les maths Ouais. pour ce genre de truc. C'était bien la peine d'expliquer. C'est complètement n'importe quoi. Eh Bon. ben non, bah il est pas... Prochain tour. Du coup, il me reste l'activation de ma Mangler. Oui. Elle a le choix entre aller chercher Grok ou aller chercher Brock. Brock Gonson. Grok, c'est pas ça. Ou alors les petits pères à côté. Autant vous dire que je sais où je vais partir. Activation de ma petite Mangler. Du coup, j'ai été à plus de 4. Donc il va y avoir les attaques portée 1 qui vont sauter. Donc du coup, les attaques portée 2 et 3 qui vont passer. On va commencer par les attaques de gueule. T'es prêt? Vas-y. En sachant qu'il y a toujours un +1 à la sauvegarde. 4 attaques qui vont toucher sur du 3. On est bon. Blessé sur du 3. Il va falloir être bon. Ça t'en fait 2. Reine -1. Reine -1. Ouais. Dégâts Donc, des 6. Reine -1, donc c'est du 3+. Dégâts des 6, de toute façon, il lui reste 1 PV. Non. Et ainsi... Allez, on va voir si tu vas doublement mourir. Pouf, stratosphérisé. Ouais. Fin du Brock. Je pense qu'on peut dire que j'ai gagné la partie puisque j'ai quand même un héros qui a couché un nommé. Oui, Bah écoute, bien c'est joué. vrai. Belle partie, c'était un plaisir. Bah franchement, si je devais faire un récap... Fin de la phase de combat. On a profité pour faire la dernière activation ici. Il y a un PV qui s'est perdu dans la Mangler, on ne sait pas trop comment. Du coup, phase de déroute. Ici, il y a eu un seul mort. J'espérais en faire un peu plus, tant pis. Ici, il y a eu 4 morts. Tu payes un PC? Évidemment. Donc, Braver à 6, vaut mieux. voilà, fin de la phase de déroute. Rien de spécial. Au niveau des objectifs, j'en tiens 1, 2, 3, 4. Je marque ma tactique de bataille. Ouais. Est-ce bah, que t'es je bien. t'ai pété des vétérans de galets? Oui, ils étaient vétérans de galets, ceux-là. tout Donc à on fait. est pas mal. Donc je marque un point parce que j'ai un objet, un point supplémentaire parce que j'ai 2 objets, un point supplémentaire parce que j'ai plus d'objets que toi, qui fait 3 points, 2 points pour ma tactique de bataille, 2 points pour les vétérans de galets. On est donc sur un Ah, score c'est... de 7 à 0 avant de passer au dernier tour côté Caradron. On se retrouve pour le deuxième tour côté Caradron Overlord. Oui, premier tour. Deuxième tour de la partie, le premier tour des Caradron Overlord. Donc c'est parti, début de phase de héros. Est-ce que tu as des choses à annoncer? Qu'est-ce que je vais faire? Bah, j'ai pas de monstre, quoi que ce soit. Je vais juste regagner mon CP à nouveau sur un 4+. Ah oui, il annonce, je vais gagner. Voilà, je le gagne. Et ouais, au niveau de la tactique de bataille, La tactique de bataille, je vais prendre œil pour œil, c'est-à-dire que je vais tuer une unité. Comme vous allez le voir plus tard, je vais tuer 7 unités, ce qui me permettra de gagner des points de victoire. exactement. De mon côté, du coup, tu as fini pour le début de phase de héros. Oui. Je vais tenter, puisque moi je suis pas prétentieux, je dis pas que je vais le gagner, je dis que je vais tenter de gagner un CP avec ce petit père. Et voilà, Bah, très bien. je pense que j'ai été récompensé de mon humilité. Phase de héros, il n'y a rien. C'est fini. Eh bien, on se retrouve à la fin de la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement côté Caradron, est-ce que tu peux nous expliquer l'ampleur des dégâts? Alors, ça s'est pas très bien passé sur ce front-là. Et comme vous pouvez le noter, il n'y a plus personne. Enfin, si on a laissé des mecs en arrière pour tenir bravement la ligne, ça va mal se passer pour eux. On a fait une manœuvre de contournement stratégique. Une fuite. On peut appeler ça comme on veut. Soyons honnêtes. Du coup, ce qui s'est passé, les navires qui étaient ici se sont repliés avec un mouvement Fuite, classique. fuite. Ils se sont mis ici pour avoir de quoi avoiner notamment cette unité que je veux vraiment tuer sur les objectifs. C'est vraiment l'objectif numéro 1, cette partie-là. L'avion ici s'est également déployé. L'infanterie s'est un petit peu élargie pour laisser le champ libre et bloquer l'unité ennemie et pas se faire wipe ce tour-ci. Et surtout, les 2 navires qui étaient là, qui étaient vraiment pas sereins, ont fait un fly-high et ils sont partis d'ici Fuite. à l'autre bout de la table. Ah, là, on peut le dire, oui, c'est une fuite.
Mais par contre, maintenant, donc cette frégate surarmée avec tous les mecs à l'intérieur et le Grundstock vont également avoir des lignes de tir sur ici. Tout va bien. L'objectif, je vais voir un petit peu comment ça se passe. C'est vraiment la priorité de tuer ces trucs-là pour les points. Ensuite, je vais voir si je peux un petit peu nettoyer, etc. Moi, c'est un plan sur 5 tours. Hein. Ah oui. L'objectif, c'est que je l'amenuise petit à petit Et que je les pop pas. et qu'il ne pop pas. Pour que, voilà, tour 4, tour 5, il y aura la bascule, on fera des bonnes tactiques, etc. Bah voyons. Ça marchera bien. Je vais commencer du coup par le Grundstock qui est tout là-bas, qui n'a pas énormément de cibles efficaces. Je vais tirer sur ces Squig Herd. Donc il a 2 profils de tir. Je vais commencer par les petites carabines. 2 tirs. Attends, est-ce que tu as quelque chose à annoncer? Oui, je vais en profiter pour mettre un petit +1 à la sauvegarde, tant qu'à faire. Ils sont à ça monte 6 pas. de base. Ouais. Et du coup, ils passent à 5. Donc, Comme je sais qu'ils vont se faire pas mal tirer dessus, on va essayer de les faire Bah, survivre. très bien. Donc je commence par 2 attaques, 3 +, 4 +, moins 1, 1. 3 +, 4 +. Donc moins 1, donc tu as ça. Premier 6. Et voilà, c'est comme ça qu'on Très rentabilise bien. des PC. Très bien. Je vais ensuite tirer avec mon Sky Cannon qui va tirer en shrapnel des 6 tirs. T'as fait allemand LV2, toi. Je connais. 6 tirs, bah voilà, il suffit de faire ça. Donc 6 tirs, 3 +, 3 +. Merveilleux. C'est un... Voilà. 3 +, voilà, moins 1, dégâts 2 cette fois. Allez, un petit 6. Oh, Oh il est là cassé, là il est là cassé, là. il est cassé, il est cassé. On va le voir en live. Voilà. Ouais, non. Donc- Dégâts 2, ça va me Ouais, faire un dégâts mort. 2. Donc voilà pour le premier. C'est déjà fini? Oui, c'est ça. Tu es un squig. Le deuxième va faire pareil. Donc du coup, comme il fait pareil, on retire un deuxième. Ouais, c'est ça. Ça va se passer bon. Voilà, beaucoup mieux. Oula. 3 +, ça c'est les petites attaques. Hein. Une save, moins 1, 1. Non. Voilà. Et ensuite des 6 tirs. 2 tirs. 3 +, 3 +. Très bien. Allez, c'est parti. Mais encore Oh un 6. là là. Ok. 3 PV pour l'instant. Ça se passe pas extrêmement bien. Bah, je vais mettre le troisième. Hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est 2 tirs de carabine. Un seul qui touche. Pas de bless. Shrapnel. 2 tirs. Ça si, panique, hein. si je fais des tirs comme ça va mal se passer. Non, une touche. Une bless. Est-ce que je vais te dégoûter du jeu encore avec Ah, un 6? voilà. Allez, c'est parti. Oh Non, là là. ça va. Je suis dégoûté. Un Dégâts petit qui 1. saute. Dégâts de celui-là. Ça me fait 5 dégâts en tout, j'ai perdu 2 squigs. Bon, les petits avions ont tiré. Je vais réfléchir 2 secondes. Comment est-ce que je continue? La partie. 4e activation côté Caradron, ça commence à paniquer. Avec quoi tu tires? Ouais, je vais tirer avec la frégate, qui a des canons, des carabines lourdes, etc., etc. Je vais commencer par les carabines lourdes, allons-y. Ça me fait 4 tirs à 3 +, 3 +. Ouais, super. Il y en a une. Une blesse, PA-1, dégâts 2. Ça commence à finir. Oh non, ça va. Un petit Un mort. de plus. Maintenant, je vais tirer avec mon gros canon. Ouais. J'en ai marre qu'il fasse des 6, donc je prends le profil qui fait PA-2, parce Allez. que comme ça, je suis stable. Donc un seul tir, 3 +. Voilà, blesse à 2. Ça va. Donc moins 2, Pas de ça sauvegarde. passe. Dégâts des 6, c'est là qu'il faut pas se louper. 3. Ok. Ça m'en fait 2 de plus qui sautent, puisqu'il y en avait un qui était blessé. Et bah, c'est la fin des tirs de la frégate. Ah bah, du coup, ça va faire 3 morts, du coup, parce que tu m'as mis 5 dégâts et il y en avait un qui avait pris Ouais. 1 PV. On passe à l'activation de l'Ironclad. Voilà, j'espère que ça va se passer un petit peu mieux. Logiquement, oui. J'ai plusieurs tirs, j'ai des torpilles, des carabines, la Gatling. Normalement, ça se passe bien. Je commence par les 8 tirs de carabine. Sans bonus. Sans bonus. Je vais peut-être lui mettre un +1 touche à ce petit coquin. Oui, je vais mettre +1 touche avec un point de commandement. Allez, c'est Parce parti. que là, il faut commencer à avoiner. Donc là, ça va être du 2 +, 3 +, moins 1, 1. Donc 2 +, pour les petits as logiques. Ensuite, 3 +. Ah bah voilà. Ça t'en fait 6. Ouais, 1 de moins 1. ouais. 6 à 6. Ouf. Dégâts. Dégâts 2. Ça fait 6 morts. Il en reste combien? Il en reste 1. Il reste 2 PV. Il reste 2 PV. Bah écoute, les torpilles. Hop, 4 +. Non, 3 +, parce que je lui ai mis +1. Ouais. Donc 2 qui passent. 3 +. Ça passe. Reine. Reine moins 1. À Dégâts 6. des 3. Dégâts des 3, il saute. Non, j'ai 4 PV. Ah non, c'est vrai que j'ai plus qu'un mec. Oui. Eh ben donc, du coup, attention, je perds cette unité pendant qu'elle conteste l'objectif, puisque les pertes se retirent en même temps. Ça fait donc 3 points. Activation suivante.
Je vais faire tirer ces petits messieurs, donc ils auront -1, donc en corps à corps sur lui. Non, c'est que au corps à corps le -1. D'accord, bah, merveilleux. Donc pas de -1. Donc ils sont 4, ils ont 2 tirs chacun. Hop. Oh là là. C'est pas beau, c'est pas C'est beau. pas génial, c'est pas génial. C'est pas merveilleux, ça te fait 2 saves, raid -1. Un de -1, save à 6. Oh, dommage, j'avais une save native à 5. Et donc, Dégâts 1 à chaque fois. ça fait 2 PV. C'est toujours ça de prix. Et après, qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui me reste? Il va me rester toute la garnison qui est là-dessus. Ouais. Donc 10 fusiliers, l'amiral et 3 Zenrin Master. Donc il y a quand même un peu de tir. Je vais essayer de voir comment est-ce que je répartis ça. Je vais faire des calculs savants de stats pour voir comment est-ce que j'optimise. Et je vous dis ça tout de suite. Suite des tirs. Suite des tirs, je vais faire tirer tous les personnages qui sont là-dedans. Donc il y a un amiral avec 3 tirs et les 3 Zenrin Master. On se rappelle qu'il y en a un qui a un artefact qui lui donne 2 tirs supplémentaires et qui lui donne +1 à la touche, ce qui est toujours appréciable. Je vais commencer par celui qui a donc les tirs supplémentaires là-dessus. Ouais. C'est donc du 2+2+, grâce à ça. Bah, très bien. 2+. 1. Ouais, un petit 1 qui est poli. Donc 2 save, PA -1. PA -1, 2 save à 5. Non. Dégâts D3, Ouch, ça fait 4. 3 et 4. Enfin, 3 et 1, 4. Ouais. Sur lui. Et maintenant, j'enchaîne les 2 autres Zenrin Master qui n'ont qu'un seul tir. 3+, 2+. 2+. Voilà. -1 D3. Ça tombe. Ah, bah très bien. Et l'amiral qui va faire ses 3 tirs. 3+, 4+. Joli. 4+. Joli. Un de -1. -1, dégâts flat 2. Eh bien, il prend 6 dégâts. Eh ben, ça commence à aller Plus mieux. les 4, ça fait 10. Il lui reste 1 PV. Voilà. Un PV sur même le pas petit. Même pas besoin de mettre le dé, il est déjà là. Du coup, il me reste les 10 Thunderers. Et la grande question, c'est est-ce que je split les tirs comment est-ce que je fais? Parce qu'ils ont beaucoup de tirs. J'ai pas envie de laisser un PV qui m'impacte. Je pense que je vais être judicieux. Je vais faire moitié-moitié. Ok. Je vais faire 10 tirs sur eux et 10 tirs sur eux. Et je vais utiliser la capacité de commandement de l'amiral qui va lui donner, comment ça s'appelle? +1, non, +1 à la rend. +1 à la rend, ce Ok. qui va fortement aider. Très bien. Donc, t'en as combien? 18? J'ai 10 personnes, donc 20 tirs. Ok. Je vais faire 10-10. Parti pour les tirs. C'est parti. Donc 10 tirs sur elle. Il faut qu'il lui reste un PV. Ça devrait aller. Je touche à 3+, reroll des as parce qu'elle vole, la coquine. Et ben, c'est un full touche. Ça va mieux. Et on se rappelle qu'ils ont +1 à la reine. Donc là, ça va être du 4+. Ouais. Ben, c'est moins beau. Ça fait 4. 4 save, exactement. Allez, 4 à 5. Non. Elle est morte. Très bien. Et du coup, elle va exploser. On le retient. Retenons-le pour plus tard. J'ai toujours les 10 tirs et cette fois, ça va aller ici. Ouais. Ces petites bestioles volent également. Du coup, je reroll toujours les as. 3+. Reroll des as. Très bien. Ensuite, je blesse à 4. Tac, tac. C'est joli. Bah, très bien. 6 save, PA -2. Pas de sauvegarde. Pas de ça va sauvegarde. faire 3 morts. Merveilleux. Phase d'explosion du coup, à 6 pouces, 4+, des 3 BM. On va commencer par le gunhauler. C'est un non. On va Heureusement. faire les petits piétons, ça serait cool. C'est un 1 BM. Une BM. Et ensuite l'ironclad, ça serait le moment de commencer à l'entamer. C'est un non. Avec un petit as. Dommage, j'avais fait mon 3. Du coup, c'est parti. C'est dommage. Phase de charge. Très bien. Phase de charge. Je charge partout. Non, je vais pas faire de charge. Quand je fly, je ne peux pas charge. Lui, il a déjà advance, comme on se rappelle. Puis, de toute façon, il est mort. Et de toute façon, il est mort. Du coup, phase de charge, il n'y en a pas. Phase de combat, on s'en est occupé ici. Évidemment, t'as rien fait dans mon colossal. Et Absolument moi, rien. je t'ai ravagé la tête. Donc du coup, Aucune touche. au niveau Des de la points. phase de déroute, je paye mon dernier PC ici. Comme ça bouge pas. Au niveau des points, alors déjà, au niveau des primaires, tu marques Un un point. point. Fin. Voilà. Au niveau de ta tactique de bataille, tu marques 2 points. Donc ça te fait 3. Tu as tué une unité vétéran de galet, ça fait +2, ce qui t'emmène à 5. Et elle était sur un objectif, donc ça fait 6. Très bien. Donc je suis plutôt stable. C'était une bonne idée de se replier stratégiquement Bien sûr. ici pour reprendre ce terrain-là. Maintenant, on va voir comment ça va se passer sur le tour suivant. Mais voilà, je ne suis pas encore hors course, loin de là. Clairement. Et là, ça va se décider autour de... Déjà, on va regarder tout de suite ce que fait la Lune. La Lune fait 4, donc elle est dans ce cadran de table-là. Et ensuite, jet d'initiative pour le deuxième tour. T'es prêt? Allez, vas-y. C'est un petit 5. Aïe, aïe, aïe. C'est pour moi. On se retrouve pour le deuxième tour côté Gloom Spite Git.
Ça va être la suite des 24 heures du Mans, tour 2. Ah. Donc, au niveau de mon début de phase de héros, on va commencer par prendre un profaner leur terre sur ce décor ici, qui va pouvoir être contrôlé par une de mes unités. L'idée étant que je risque de perdre ces unités, et que s'il a décidé de se mettre dans mon camp, j'aurai du mal à refaire cet objectif plus tard dans la partie. Donc on va le prendre tout de suite, et on verra plus tard pour le reste. Au niveau de mon action héroïque, je vais prendre un petit heure de gloire ici, Très bien. et c'est à peu près tout. Moi, je vais tenter de récupérer un point de commandement. Et voilà. C'est loupé. Comme quoi il vaut mieux être prétentieux. Oui. Pour la phase de héros, on n'a pas grand chose à faire. Je vais tenter avec lui de mettre un Mystic Shield sur lui. Ça fait 4. Ça suffit. T'as pas de dispel? Absolument pas. Très bien. Et je pense que c'est à peu près tout pour ma phase de mouvement. Bah, en fait, j'en sais pas plus que vous. Ça va dépendre de comment mes squigs ont décidé de bouger. L'idée étant de commencer à ravager ce côté de la table. Donc, fin de ma phase de mouvement. Magnifique. Rien ne s'est passé comme prévu, tout s'est passé comme pas prévu. Donc en gros, mes deux colossaux qui étaient censés se ramener de manière colossale ont calé, c'est-à-dire qu'avec leurs 5d6, ils ont fait respectivement 8 et 10. Donc autant dire qu'ils sont restés un peu plantés sur place. On en a profité pour prendre un petit peu les objectifs. Ici, me mettre de manière un petit peu relou, de sorte à ce que personne ne puisse FEP dans les 9 de moi, et donc en restant à plus de 6 du centre de l'objectif. Et du coup, je me suis mis un petit peu partout. Je me suis placé ici. Donc, elle qui a fait 3d6 pour revenir ici, a fait genre 4. J'ai payé... Non, a fait 5. J'ai payé une course à 6 pour faire 11 et me rapprocher. Du coup, j'ai une charge à 9. Eux qui devaient bouger 2 ont bougé de 18 avec 3d. Triple 6, magnifique. Tout va bien. Et donc, je me retrouve dans une situation où j'ai une charge facile ici qui doit être une charge à 4. Et ici, une charge à 9 potentiellement relançable. Il me reste un seul PC. Pas eu de redeploy. Non. Fin de la phase de mouvement. Du coup, j'ai personne pour relancer la charge ici dans tous les cas, puisque il est tout seul et là c'est 12 parce qu'il n'y a pas de totem. Donc c'est parti, charge à 4. Bon, fallait pas plus. Donc c'est parti. Dégâts d'impact. 2 plus, une BM. Une BM Voilà. sur lui. Est-ce Très qu'on bien. n'est pas heureux? Bon, ça va, une BM, j'accepte. Rien à déclarer? Rien à déclarer, non, pas de... Très rien bien. du tout. Et maintenant on va passer à la charge ici. Voilà, Charge à 9 relançable. Je pense qu'on va la relancer. De toute façon, Oui. de l'autre côté, il peut pas utiliser de PC. Me déçois pas, t'as une heure de gloire, t'as tout sur la tête. Mais non. Bon là, par contre, ça s'annonce elle mal a fait le barré. drame. Hein. Suite à la charge, du coup, juste ici, fin de phase de charge, action de montre, je vais tenter de t'empêcher d'utiliser des aptitudes de co sur 3+. Non, Quick. ça marche pas extrêmement bien. Début de phase de combat. Phase de combat, j'ai une capacité qui n'est pas une capacité de co de toute façon, Ouais. qui permet de lancer des bombes sur 4+, D3 BM. 4+. D3 BM, et bah 3. On On va pas. 3 BM, bah du coup je les prends gentiment, j'ai rien à dire. Je suis donc à 5 PV prix, mon premier palier est à 7+, donc un petit peu plus. Donc c'est parti, on va commencer à tartiner tout de suite. Très bien. Je vais pas bouger, je vais rester là où je suis. Est-ce que tu utilises une aptitude de co? Non, quoique j'ai plein de PC et j'aurai pas d'autres points d'impact, je vais mettre plus en save. Ok, donc c'est parti, on va commencer par mes attaques de gueule. Combien t'as de PV? J'ai 10 PV. Du coup c'est parti, on va passer à mes attaques. Donc les attaques de gueule, 8 attaques qui vont toucher sur du 2. Dommage, il y a pas mal d'as. Je vais blesser sur du 3. Ça t'en fait seulement 3. 3, Reine PA, moins 2. Reine moins 2, donc qui passe Reine moins 1. De 4+, ça passe à 5+. 2 qui passe, c'est combien de dégâts? 2d3. Ça fait 4 dégâts. 4 dégâts, très bien. Je passe à 5 PV perdus, il lui en reste 5. Et ensuite, on va passer tout de suite aux attaques suivantes. Donc je touche sur du 5. C'est joli. Propre. Très très propre. Je blesse sur du 3. Ça t'en fait 3. 3 save, toujours Reine moins 2. Reine moins 1. Reine moins 1 qui passe Reine 0, 4+. Bah, rien du tout. 1 dégât chacun. Ok, il lui reste 2 PV. On a fait la riposte du coup, touché à 5, blessé à 4, j'ai quand même réussi à prendre un dégât, donc il est passé dans son palier suivant, il a pris, enfin dans son dégât suivant, il est bientôt au palier suivant, il a pris 6 PV, ça marque déjà la fin de la phase de combat, et la fin du tour, il n'y a pas de bravoure nulle part. On n'oublie pas le ripop possible de mon unité de squeak sur du 4+, et non. Non. Au niveau des points, j'ai 3 objets, ça me fait donc 3 points, je marque ma tactique de bataille, ça me fait donc 5 points en tout, j'ai pas tué de vétéran de galet. Je passe donc sur un score de 7 à 12 contre 6 côté Caradon. C'est parti, deuxième tour côté Caradon Overlord. Je pense que c'est l'heure de la première douche pour moi. Là, ça va commencer à faire mal.
Là, tout le monde va être apporté pour tirer au maximum de ses capacités. Ça va faire mal. Pour la tactique de bataille que je vais prendre percer les lignes ennemies, car j'ai déjà pas mal d'unités qui sont là-bas. Je vais faire des petits mouvements, mais il y en aura toujours 2 à la fin, dans sa zone de déploiement. Ouais. Donc ça va être relativement stable. Et on se retrouve... Action héroïque. Bah oui, on se retrouve pour la phase d'héros. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? C'est à toi de me dire d'abord tes actions héroïques. Mes actions, moi je vais récupérer mon point de commandement. Merci, voilà, il suffit de l'annoncer. Ok, bah moi je vais tenter de récupérer un point de commandement avec lui. Suite à la phase de mouvement, côté Caradron, là je pense qu'il n'y a plus d'histoire de redéploiement stratégique. On est dans l'énorme fuite pour se mettre sur le coin de la table et éviter les marées de squid qui n'arrivent Ouais. plus à avancer. On remarque que c'est quand même assez beau, genre vraiment la ligne de tir, en mode on arrête la marée, On arrête. on arrête. On se protège de la marée, Ouais. tu veux dire. Et là, ça va être la douche. Donc c'est parti, Donc, phase de tir. phase de tir. Je vais commencer par les 2 Grundstock Gunhaulers qui sont là-bas, qui Ouais. sont pour rappel dans la zone de déploiement adverse. Je vais commencer par faire le tout premier. J'annonce les tirs sur ce monsieur. Ouais, je vais me mettre un petit, Un petit- allez, un petit plus 1 à la save en sachant que j'ai toujours Allez. mon Mystic Shield. Donc je suis en 2+, virtuel. Ouais. Du coup, je vais commencer par les 4 tirs. Je vais les faire ensemble. 4 tirs de carabine. Donc c'est... Oh là là, très bien. Relance des as parce que je vole, non? Ils volent? Très bien, bah, s'ils volent, tout à fait. Merci. Ensuite, 4+. Rien du tout. Rien du tout. C'est pas grave. Et maintenant, je vais faire les 2 gros tirs de canon parce que j'ai 2 profils, soit shrapnel, soit le gros tir. C'est donc du 3+. Très bien. Là, je vais blesser à 2+. Bah, petit as. Et PA-2. PA-2, save à 4. Non, D6 dégâts. 2. 2, Ben écoute, ça va. ça aurait pu être pire. Je suis pas trop puni. Je continue avec le 3e et dernier gunhauler Ouais. qui s'était bien fait amocher au corps à corps. Il va tout mettre sur le monsieur. Ouais. 2 tirs de carabine. 3+, 4+. Très bien, PA-1. Save à 6. Ouais. Ah bah voilà, 4 challenge. Et je vais faire à nouveau un gros tir de canon. Donc un seul tir à 3+. Blesse à 2+. C'est un 5. Et c'est PA-2. Ah, ben non, Mais plus de du- sauvegarde. Et bah Il était heureusement, bon pourtant. heureusement que j'ai pris ça. D6 dégâts. 3 dégâts. Il a pris 9, il lui reste donc 7 PV. Donc c'est déjà bien. Avec qui il me reste uniquement les tirs de ces 2 vaisseaux et du monde qui est à l'intérieur. Ouais. Ces petits arcanautes. Suite de la phase de tir. Tir suivant, je vais mettre tous les tirs de l'Ironclad. Pour rappel, tous les persos qui sont à l'intérieur, donc une portée de 9. C'est un petit peu compliqué, du coup, on oublie de ce côté-là. Je vais faire tirer toutes les armes de l'Ironclad, les torpilles, les carabines, la Gatling, etc. sur ce monsieur qui me menace fortement. Ouais. Je vais lui mettre un +1 à la touche, ce qui paraît être raisonnable. Je vais Ouais. commencer par les tirs de carabine. Donc 8 tirs à 2+, 3+, -1, 2. Donc 2+, j'ai bien fait de le mettre. 3+, oh, pas génial. 4 save, -1, 2. Donc on va commencer par 4 sauvegardes à 6. Ça fait 6 dégâts. Il reste 1 PV. 1 PV. Allez, je vais faire tirer la Gatling parce que je l'utilise pas souvent. 4d6. Oula. Oi, oi, oi. Donc ça fait 18. ouais, 18 tirs. C'est un peu de l'overkill. Je reroll les as parce qu'en plus ils volent. Non, je vole pas. Non, ils volent pas. Ah bah non. Alors du coup, est-ce que je le tuerai? Là, pour le coup, je vais le blesser à 3+. J'enlève tout ceci, ce n'est que PA-1. On va commencer, on va en faire 4 pour voir. Et non, j'ai pas fait mon quadruple 6. Du coup, il meurt. Il meurt. Aïe. Et ça va ramener des vétérans de galets. Et vous ça- m'envoyez fort heureux pour donner des points à mon adversaire. Ah là, merveilleux. J'ai fait rip-hop mon unité de Squigard, bien sûr, vétéran de galets. Évidemment. Du coup, Ça fait des points plaisir. gratos. Donc c'est parti, avec quoi tu tires? Je vais tirer avec les fusiliers, les Defenderers qui sont à l'intérieur encore. Je n'ai pas besoin de leur mettre le +1 reine parce qu'ils sont uniquement en save à 6. Ouais. Je vais donc... Ça ne vole pas ces trucs-là? Non. Très bien. Il y a des limites. Ça va donc faire 20 tirs. Je ne peux pas les booster. À 3+, 3+... Ouh. T'es sûr qu'ils veulent pas? 3+, 4+... Non, 3+, c'est des bons fusils, ça. 3+. C'est Oula. mieux. Donc Ça ça, va te fait faire 11. 3, 6, 9, 11 points. Et il y avait 12 PV.
Ouais, ils ont 12 PV, ouais. Donc il reste un PV sur un mec. Fantastique. On est donc parti pour le dernier tir avec la frégate, en sachant qu'il me reste un petit pair ici. Ouais, mais qui est hors de ligne de vue, c'est tant pis. Bah écoutez, les points ne seront pas pour moi. La frégate va Ils mettre... seront pour toi parce que j'ai 3 de bravoure et j'ai plus de PC, donc je peux pas m'immuniser, donc je vais fuir. Oh merveilleux. Ah bah écoute, je suis fort aise de la prendre. Super. La frégate par contre va faire ses tirs. Ouais. Elle va faire ses D6 tirs sur le monsieur qui est là-bas, qui est tout seul, qui n'a pas le Mystic Shield, plus un save, etc. Ça paraît plus logique. Elle va donc faire D6 tirs. 4 tirs. Ah, 3+3+. Est-ce qu'il vole? Je crois qu'il vole. Ça c'est beau. Pas forcément extrêmement mieux. 3+3+. Et c'est reine de -1, dégâts flat 2. Ça y va 5. C'est un as. Bah, du coup 2 PV. Et les autres armes ne sont pas apportées puisque je me suis replié comme un lâche au bout de la map. Donc il faut bien qu'il y ait des avantages à se mettre tout au fond. Bon, ça me fait quand même quelques points. J'ai bien avoiné, commencé à nettoyer tout ça. Ouais, disons la vérité, je pense que c'est cette unité-là qui fait qu'en fait, tu vas pas prendre de retard. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on arrive à la phase de déroute. J'ai 3 de bravoure. Donc il fuit, c'est pas un squig. Donc en fait, il va pas infliger des blessures mortelles aux potes autour de lui. Hop, du coup, tu as tué une unité de vétéran de galet, ça te fait 2 points. Oui. Et après, au niveau des objectifs, tu marques 1 point, 2 points, primaire. donc ça te fait 5 points. Voilà, puisque la tactique est réussie. Exactement, du coup, on est donc sur un score de 11 pour toi, à 12 pour moi, avant de passer à l'initiative du 3e tour. C'est parti, on commence déjà par le jet de la lune, parce qu'on arrive au 3e round de bataille. 3, la lune est sur toute la table. Oui. Et on passe ensuite à l'initiative du 3e tour. C'est un 3, il a poussé mon dé. Double tour Caradron. 3e tour côté Caradron. Alors, donc voilà, magnifique double tour, je suis très heureux d'avoir ça. Comment est-ce que l'on va se débrouiller? Je vais prendre comme tactique de bataille le fait de contester un objectif sur la table qui n'est pas contesté par une autre unité. Bon, ça va être relativement stable. vétéran de galet. Oui, vétéran de galet. Je vais prendre, tu sais quoi? Je vais prendre cette petite unité d'infanterie qui est juste ici et je vais déclarer qu'elle doit prendre cet objectif. De toute façon, elle va rester en fond de cours. Ça va pas forcément beaucoup me bloquer. Voilà ce que je choisis. Est-ce qu'on passerait pas aux actions héroïques à la phase Action de héros? héroïque, de toute façon, c'est à toi. Je vais récupérer les PC parce que j'ai pas grand chose à faire de plus. Non, mais non, j'aurais dû être plus humble. De mon côté, je vais, alors on l'a pas dit, mais je vais déclarer que cet objectif est baptême du feu. Alors, est-ce que tu veux expliquer pourquoi tu fais donc, ça? en fait, tout simplement parce que il pourra pas prendre l'objectif sans mettre des unités vétérans de galet vraiment dessus, parce que l'objectif est à moi, il est flagué. Du coup, il pourra pas le prendre et marquer les points s'il ne débarque pas ces unités qui sont vétérans de galet dans les vaisseaux. J'ai des vétérans de galet là-dedans, mais ils ne comptent pas pour l'objectif tant qu'ils ne sont pas à pied, donc ça va me forcer à les sortir où ils seront plus vulnérables parce qu'ils n'ont pas le plus un save et moins un hit. Exactement. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer... j'ai quand même 2 PC du coup cette fois-ci, 3 même, puisque je joue en 2e. Donc je vais plutôt déclarer une heure de gloire sur ce petit pair ici. Ah oui, tu veux le protéger, voilà. Très bien. Suite à la phase de mouvement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu as fait? Alors, on a été un peu plus offensif que ce qu'on a fait depuis le début de la partie. Il y a bien un moment où il va falloir commencer à être agressif. Donc j'ai mis beaucoup de choses à portée, genre à mi-portée, donc à -9, pour essayer de maximiser le nombre d'armes qui pourront tirer. Donc ça, c'est notamment le cas de la frégate qui s'est mis à -9 de ces 2 petits bonhommes pour que les 10 arcanautes puissent tirer avec leurs pistolets. Ils ont quand même pas mal de tirs. Même chose, l'Ironclad s'est rapproché énormément pour que les persos qui sont à l'intérieur puissent tirer. Et en plus, ils peuvent réparer quand même beaucoup. Donc je crains pas trop là-dessus. Surtout que j'ai fait fly high le gunner qui était là-bas. Je l'ai ramené ici pour être sûr de garder ma ward à 6 sur l'Ironclad. Parce que pour rappel, il reste plus que 2 PV sur celui-là. S'il saute, j'ai plus de ward. Ça m'embêterait énormément. J'ai également fait une advance avec les arcanautes de compagnie qui sont braves mais courageux. Braves, très courageux, mais pas téméraires. Ils se sont mis sur l'objectif, mais très très loin. Il fallait juste qu'ils le gardent pour la tactique de bataille. C'est ce qu'ils ont fait. Et voilà, grosso modo, là, ça va vraiment être courte portée. J'espère vraiment maximiser ma puissance de feu. Je n'ai que 2 PC. Il va falloir bien choisir où est-ce que je mets des buffs. Là, c'est vraiment là que ça va être le tournant. Si je lui fais assez mal, je peux vraiment prendre l'ascendant et commencer à reprendre la table. Si jamais je rebondis, là, je vais être vraiment au corps à corps de partout et là, je vais me faire laver. Parfait, c'est un bon plan. Très bien, on va commencer par les premiers tirs. Allez, c'est parti, phase de tir. On va commencer par les 2 gun haulers qui sont là. Je les ai mis à portée optimale de ces petits gars-là qui ont 2 PV. Je vais commencer par les tirs de carabine
qui sont donc à 3+, 4+. Bim. 3+, 4+, très bien. 4+, une seule save, reine -1, Pas de 1 sauvegarde. PV. Très bien. Et j'ai ensuite, je les fais tirer ensemble 2 shrapnel. Ouais. Donc 2d6, tir, 10 tirs, merveilleux. Ça me fait 5, 10. Est-ce qu'ils volent? Mais oui, ils volent en plus. 3+, 3+. Reroll des as car ils volent. Heureusement. Mais ne serait-ce pas un full touche? Ça va mieux qu'au début. Hein. Ah là, ça va. Franchement, ça se passe mieux. Donc 3+ encore. Elle parlait trop vite. Putain, quintuple as. Ça fait 5. 5 save PA -1. Allez, bah pas de sauvegarde. Dégâts flat 2. 5 morts. Ça fait 5 morts et demi. Est-ce Oui. que ça serait pas un... Non, il y a 7 mecs. Très bien. Ce serait pas un full blaze? Ouais. Non. Voici pour ce Très bien. Gunhauler. On retire les pertes. C'est parti pour l'autre gunner. On continue, j'ai été agréablement surpris par ce qu'ils ont fait. On va reprendre donc l'autre gunhauler qui va viser. Alors il y en a un qui a un ordre de gloire, me semble-t-il. C'est le petit. C'est le petit et ils volent tous les deux. Ouais, et lui, il a toujours son Mystic Shield. Mystic Shield, bah, je vais tirer sur. Ils sont tous les deux en save à 3. Ouais, bah écoute. Il lui reste 10 PV, il lui reste 6 PV grâce au trait de co. Allez, je vais tirer sur celui qui reste 6 PV. Allez. 2 tirs de carabine. Je reroll des as, c'est merveilleux ça quand même. Donc 2 touches, ensuite 4+. 0 bless. C'est merveilleux ça quand même. Ah bah oui. Je vais tirer, je vais faire le gros tir qui est Ouais. reine -2. Donc 3+. Non. Et ben c'est la fin du gunhauler. Je vais renchaîner avec qui? Je vais faire les 4 tirs de la frégate Ouais. qui va tirer sur le même monsieur. Je vais essayer de le coucher. Ah, du coup là, je pense que je vais payer un +1 sauvegarde. Et bah très C'est bien. intéressant. Donc plus un save. Donc là il commence à 4+. Donc 2 qui ne passent pas. 3+. Une save, PA -1. PA-1, donc je suis en 4 qui passe à 2, qui passe à 3. Et c'est bon. Largement, largement. J'ai également mon canon. Je le mets comment? Est-ce que je le mets en gros tir? Je vais le mettre en gros tir. Donc un tir à 3+. 2+. Oui. On va PA demander. -2. Save à 4. Bon. Save à 4. C'est Voilà. un petit 2. Des 6 tirs. Des 6 dégâts. Des 6 Si dégâts, tu fais pardon. 6, il est mort. 2 PV. Et bah, du coup, il lui reste 2 PV, on va laisser le 2. Suite de la phase de tir. Suite de la phase de tir, la frégate a tiré tout ce qu'elle avait à tirer, mais il reste les 10 arcanautes Ouais. qui sont à l'intérieur. Ils ont des pistolets qui leur donnent 2 tirs tête. Piou. Et on va tout mettre sur le petit squig à qui il reste 2 points de Ouais, vie. mon général en plus. Hein. Ouais, c'est en général, bah, encore mieux. Donc 4+. Relance des as. Oui. Encore un. Il y a plein d'as. Je crois que c'est bon. Oula, un Tout ça, seul. tout ça pour refaire des... Ok, donc c'est du 4+. Pas merveilleux. Suffit de faire 2 PV. 4+ encore. Ouh, tout ça, ça part. 5 save à 2. Ouais, 5 save à 2. Il suffit de double as pour On qu'il est saute. sur un. Allez, première save. Deuxième. Ah. Ah. Est-ce que je serais pas en train de me faire trahir? Oh là 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 là. Il est Tout mort. ce qu'il fallait. Catastrophe. Merveilleux, parce Fin que de j'avais mon plus de GG. tir là-bas, c'était compliqué sinon. On enchaîne avec les tirs de l'Ironclad en Ouais. sachant que tu as wipé avec tes petits bonhommes qui sont dedans Voilà. le reste de l'unité de Squigopper. Exactement, ils avaient une portée de 9, ils pouvaient tirer que 3 PV là-dessus. save à 6, ça va. Voilà, C'est ça, décédé. ça saute bien. L'Ironclad lui-même, donc pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais l'Ironclad lui-même va recevoir +1 à la touche Ouais. grâce à un trait de commandement, enfin grâce au point de commandement. Ouais. Et il va tout mettre sur cette madame qui apparemment fait très très mal. Donc 8 tirs, là c'est pour les carabines qui Ouais. sont dégâts 2. Donc 2+, reroll des as. Plutôt pas mal. Ouais, stable, stable. Ensuite, ça va être du 3+. Tac. Bah, c'est beau stable. Eh, franchement, Ça t'en fait 7? ça m'en fait 7 save, PA -1. Donc Dégâts 7 2. save à 5, je peux pas me mettre de +1 à la sauvegarde dans tous les cas. J'entends que 3, ça fait 8. 8 PV. Il reste 4 PV. Eh ben, on va voir avec les torpilles. Les torpilles qui touchent moins bien, ils toucheront que à 3 cette fois. Ouais, reroll des as quand même. Oui, parce que quand même, faut pas rigoler. Ça fait 3 saves, bless à 3. 2, reine. Reine de -1 toujours. Ah bah Ça écoute. tank. Et maintenant, la Gatling. 4d6. tirs. Donc ça nous fait 14. 7. Ouais, 14. Donc Hop, 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 hop. Elle va mourir. 10, 14, touche à 2. Touche à 2, reroll des as. On dirait. Et on dirait que du du Custodes. Daughter of Cain, quoi.
Donc, full touche, forcément, de plus reroll des As. Blesse à 3 seulement. Blesse à 4 d'ailleurs, la Gatling. Je suis bête. C'est propre. Ouais, ça te fait 3, 6, 8 save, Reine moins 1. Il reste combien de PV? 4. Ouais, je suis serein. Ah, Allez, c'est parti à 5. C'est strato-poutré. ouais, Et en plus, ça va exploser. On va regarder. Elle risque de mettre des blessures mortelles. On va regarder tout de suite. Ouais, elle va mettre des blessures mortelles. Petit cassé. Ah, c'est cassé. Ça fait 2. Deux blessures mortelles sur son petit collègue. Ça fait Aïe, pas aïe, plaisir. aïe. On enchaîne avec les attaques des petits bonhommes qui sont Ouais, dedans. les fusillés qui vont recevoir tous les buffs du monde. Je vais leur mettre donc l'aptitude de commandement, ça sera mon dernier point de commandement. Ouais. Ils auront plus un rend et je vais utiliser leur Etheror parce qu'il faut être au minimum 10 dans l'unité. Ils sont 10 pour leur donner plus un bless. Ouais. Donc ça devrait être relativement stable. Et ce qu'on avait oublié précédemment, c'est qu'il y a plus d'attaques que 20. On est à 22 attaques grâce au sergent sur du 3+. Reroll. Tac. C'est joli. C'est plutôt bien. Ensuite, blesse à 3. Ça sent pas bon pour moi. Ouais, ça sera Reine moins 2, ce sera plaisant. Aïe, 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 aïe. Heureusement que j'ai mis le petit plus un bless de l'Ether Or parce qu'il y a énormément de 3. Ouais. Ça te fait 5, ça te fait 10, ça te fait 15, 16 save. On va commencer par les 10 premières en sachant que j'ai 10 PV restants et je suis en save à 4 plus 1 grâce au Mystic Shield d'il y a 10 ans et demi. Moins Donc, 2. Save à 5. Allez, c'est parti. Les 10 premières. J'en tank 3, donc je suis à peu près stat. Je prends 7. 7 PV. Il me reste... Hop, il me reste 3 PV et 6 sauvegardes. Normalement, je suis mort. Et oui, de pas Tout loin. est hein. mort. On va regarder si tu assistes moi. Peut-être que je peux te péter à la gueule. C'est- Du coup, suite à la mesure, il s'avère que j'étais à un poil plus de 6. Du coup, pas d'explosion gratos dans la tête de la frégate. C'était prévu, c'était prévu. Tout à fait. Du coup, fin de la phase de tir, il n'y a pas de charge. Fin de la phase de combat, pas de déroute. Tout le monde est mort. Fin du tour. Au niveau des points, tu as un objectif. Celui-ci, dans tous les cas, tu pouvais pas le marquer grâce au baptême du feu. Exactement. Donc, tu marques 1 point, 2 avec ta tactique de bataille, C'est ça. ce qui va te faire marquer 3 points, mais surtout qui t'a grandement aidé à nettoyer la table. Ouais, ça c'est Je passe donc à 14, je Mhm. passe à 12. C'est là qu'on va voir ce dont sont capables les squigs. C'est parti pour le 3e tour côté Colossal Squig. Donc, je récupère encore un PC. Eh ben non, pas du tout, puisque j'ai plus mon général. Je peux pas tenter d'action héroïque puisque j'ai plus de héros. Donc, ma tactique de bataille, ça va être œil pour œil. Le but, ça va être de canner une unité adverse sur la table. Ouais. Bon, ouais, Il faut que franchement, quelqu'un de meure. toute façon, en vrai, si j'y arrive pas, C'est ma c'est que partie. ça va mal se passer. Du coup, c'est tout pour La phase des héros. Moi je vais tenter le petit petite PC. action héroïque. Non, je vais récupérer le PC. Il faut l'annoncer. Je récupère le PC. Voilà. Non, mais c'est incroyable en fait. Quand tu le dis, Non ça mais c'est passe. ça, il faut Quand le tu- dire. Vous quand annoncez, tu dis, je vais récupère un essayer, PC. ça marche pas. Oh, du coup, qu'est-ce qui va se passer? On n'oublie pas, j'ai l'effet de la lune. La lune est sur toute la table, donc ça va me donner une course et charge sur toute la table. Et je vais Pratique. surtout pouvoir prendre une unité qui, si je jette un dé et que je fais moins ou égal au nombre de figurines de l'unité, va prendre des 3 blessures mortelles. Alors la raison me dirait, Sam, sois sérieux, prends les mecs par 5. Et la passion me dit, Sam, prends le gunhauler à qui il reste 2 PV. Oh, putain. Et que tu vas pouvoir coucher en faisant un 1 qui reste ta spécialité, ce que je vais évidemment m'empresser de faire. Aïe 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 aïe. C'est presque réussi. Ok, du coup, pas de phase de héros. On va passer tout de suite à la phase de mouvement. Vous allez voir, ça va être très simple. Amis de la poésie, bonjour. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé comme un dératé en ligne droite. Ils m'ont pas déçu, ils ont fait 17 et 18. Stable. Le but, ça va être de stratopoutrer. On va commencer tout de suite. Je pense qu'on va commencer par celle-ci. De toute façon, je peux pas les relancer. C'est 2 charges à 3. Oh, pff. Eh, Bon, c'est quand même comique. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre derrière le plus loin possible de l'Ironclad et je vais faire le tour. Ce qui est important pour moi, surtout, c'est de tenter sur un 2+, de mettre des 3 blessures mortelles et de le tuer comme ça. Voilà, je fais 1. Oui, il lui reste un PV. Et du coup, on va faire la même chose exactement ici. C'est parti. C'est un 5, ça suffit. ça passe. Bon, de toute façon, là, c'est la violence incarnée. On y va comme Ouais, ça. Là ça va faire mal. Et sur un 2+, des 3 blessures mortelles, eh bien j'ai fait 1. Bon, fin de l'histoire. Du coup, il y a un tir de contre-charge, Évidemment. non pas ici puisqu'on a enchaîné les charges, mais là-bas avec l'Ironclad, avec un -1 pour toucher. C'est pour ça que j'étais triste de faire une blessure mortelle et non pas 2, Ouais. pour ne pas m'assurer l'œil pour œil. Alors, je vais commencer par les carabines. Donc Ouais. c'est à -1, ça va donc toucher à 4. Reroll des As. Non, Ça vole pas, ça je vole vole pas. pas. Donc juste 4. Ensuite, je te blesse à 4.
Ouh là là, une save. Rend. Reine moins 1. Save à 6. Non. Ça te fait 2 PV. Ouais. Je vais continuer avec les 4 torpilles qui touchent à 4, normalement qui touchent à 5. Et bah 2 touches, bless à 3. 2 bless, PA moins 1 toujours. À 6. Dégâts des 3. Non. Bah 2 PV. Parfait. Et ensuite 4 des 6 de tir de Gatling. Je fais alors 12, 15. 15 tirs. Tac, 15. Qu'est-ce que je prends? Ouais. Touche à 4. Reroll des as, mais il n'y a pas d'as. Hop. Pas de reroll d'as, je ne vole pas. Ouais, je vérifiais que je mettais pas de truc. Ensuite, je te blesse à 4, c'est une Gatling. Ah bah, je fais beaucoup de 3. Beaucoup trop de 3. Ça fait 3 3. save à moins 1. Eh ben non. On va passer tout de suite à la fin de la phase de charge avec les actions de monstre. On va tenter là-bas sur un 2+, vu qu'il n'est pas monstre, il est simplement piaf volant, de Oui. mettre des 3 blessures mortelles. Sur un de plus. C'est important quand même. C'est bon, il est mort. Et ici, alors est-ce que je suis joueur? Non, je ne suis pas joueur. Je vais tenter avec mon colossal de rugir sur lui sur un 3+, il n'aura pas d'ordre. Eh ben. Non, bon, ça va, je préférais le faire de ce côté-là. Du coup, je suis plutôt tranquille puisque lui, là-bas, il est engagé avec rien, du coup, il va pas pouvoir se faire tartiner. Donc on va commencer par activer lui. Est-ce que tu peux me rappeler combien de PV dans une frégate? Une frégate, 14 PV. Ça fait beaucoup pour moi. Du coup, on va taper sur le gunhauler. En plus, ça a beaucoup de mobilité, ça prend la table, donc c'est parti. On passe donc à l'activation de mon petit colossal ici, donc c'est parti. Est-ce que tu te mets un bonus? Tu peux ou pas? J'ai un PC pour mettre un +1 à la save, mais apparemment il fait très mal, donc j'aurai plus d'attaque derrière. Après, ça sera mon tour. Ouais, tu sais quoi, je vais mettre un +1 à la save. Ok, donc c'est parti. 8 attaques qui vont toucher sur du 2. Les 6, c'est des BM. Stable. Blessé sur du 3. C'est pas mal. Ça t'en fait 5. Reine -2. Reine moins 2 qui passe du coup. Reine moins 1. Ouais. J'étais à 4, ça passe à 5. Bah, j'ai bien fait de le mettre. 3 qui passe. 3d3. Ça fait 7. 7 PV, il lui reste 3. Et ensuite, j'ai 2 attaques. Enfin, 10 attaques, pardon. C'est pas la même. J'ai mes dés qui s'envolent, qui vont toucher sur du 5. 1, 2, 3, 4. Blessé sur du 3. 3 reine -1. Reine moins 1 qui passe reine 0 du 4+. 2 qui. Oh là, il y a 2 qui passent. Et ben il lui reste un PV, non? C'est des dégâts 1 Ouais. Et ben du coup c'est bon, c'est fini. Fantastique. Du coup, on a profité pour faire l'activation ici avec les bombes, etc. Ça a fait 3 blessures mortelles. Yes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon peeling de l'autre côté. Je suis en dégressif, donc je vais avoir un petit peu moins d'attaque. Et au fait, on a regardé pour le gunhauler qui était ici. Il n'y a pas de mot-clé élite, il n'y a pas de. Exactement, il ne pouvait pas se donner Voilà, de plus exactement. Du coup, il est mort. Et on va passer à l'activation là-bas. J'en profite pour faire mes attaques tout de suite. J'ai 8 attaques et 8 attaques. Je perds 1 de touche parce que je suis en dégressif. Donc c'est parti, 8 attaques qui vont toucher sur du 3. On est bon. C'est stat. Blessé sur du 3. Ouais, ça t'en fait 2 reine -2. Reine moins 2, il était à 4, il passe à 6. Un petit 6. Absolument pas. 3d3. 3, 4, 5. 5 PV, il lui en reste 5. Et ensuite, les attaques qui vont toucher sur du 5. Blessé sur du 3. Une seule reine -1. Reine moins 1 sur du 5. Non. Non, c'est tout. C'est 6 PV du coup perdu. Ouais, 6 PV. Très bien. 6 PV, il lui en reste 4. On va faire très certainement off l'activation du gunhauler qui Oui. va pas être très intéressante. Fin de la phase de combat. Il y a eu une blessure qui a été sauvegardée de l'autre côté. Du coup, phase de déroute, rien de particulier. Hormis qu'à la fin de mon tour, j'ai quand même la possibilité sur un 4+, de faire rip-hop les Squighoppers. Ouais. Voilà. Donc je vais ramener les Squighoppers. Pourquoi je les ramène? C'est parce qu'ils sont pas vétérans de galet. Donc pas de points bonus. Je vais réfléchir 2 secondes, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, je peux en ramener que 5, donc je récupérerai jamais cet objectif-là. Du coup, j'ai 1, 2, 3 objectifs. Ça me fait déjà 3 points. Et au niveau de ma tactique de bataille, j'ai réussi à coucher une unité. Ça fait 5. On était sur un score de 14 à 12, si je dis pas de bêtises. On repasse sur un score de 17 à 12, à 14, n'importe quoi. Donc j'ai placé mes petits Squighoppers juste ici. On va regarder où avance la lune. Si je fais un 1, je suis heureux. Non, donc elle s'en va là-bas. Plop. Et ensuite, on passe au jet d'init. Alors Il là, peut être très important. yes. Un petit 4. 4. Et un petit 3, tu gardes. Je pense tu que je prends vais prendre cette l'initiative. unité. Pour 4 côté Gloomspite. Alors, au niveau de ma tactique de bataille, je vais prendre de l'élan. Je vais essayer de tuer le gunhauler là-bas. Ça va être hyper important dans tous les cas. Et ça sera déjà pas mal. Action héroïque, j'ai rien de ton côté. Je récupère un PC. Non, absolument pas. Comme quoi, ça marche pas toujours.
Phase de héros, j'ai rien de spécial à faire. Phase de mouvement, je vais avoir des petites blagues en essayant de survoler tout le monde et en essayant d'aller les chercher, parce que potentiellement je peux leur mettre un bon petit paquet de dégâts. Et ça va être à peu près tout. Le but étant de réussir à marquer ma tactique de bataille et à continuer à contrôler un maximum d'objets sur la table. Fin de la phase de mouvement, du coup, ils ont fait un mouvement catastrophique avec les 3d6, ils ont fait 5. Du coup, je suis pas allé loin, donc mon plan d'aller chercher eux tombe à l'eau, en tout cas pour essayer de leur gratter une ou deux blessures mortelles. Fin de la phase de mouvement. J'ai du tir. Phase de tir. J'ai du tir. Ah bah écoute. J'ai du tir. C'est parti, on va faire l'attaque de tir ici, une attaque qui touche à 5. Et Ouais, qui touche. blesse à 5. Non. Non, de l'autre côté, touche à 5. Oui. Ouais. Ah, pas loin. Blesse pas. Mais il faut les faire, il faut les faire, ne les oubliez pas. Phase de charge. Est-ce que je tenterai la charge avec eux? Surtout pas. Fin de la phase de charge, on va tenter de mettre des blessures dans le gunhauler. C'est important pour moi de le tuer coûte que coûte. Une BM, c'est un peu Une faiblard. BM, il lui reste 3 points de vie désormais. Et ici, on va tenter de t'empêcher de mettre des ordres. Non, Non. c'est loupé. De toute façon, il n'était pas leader. C'est vrai, mais il aurait pas pu en recevoir non oui. plus. Donc, début de la phase de combat, est-ce que tu as des choses à déclarer? Oui, je balance des bombes Ah ouais. des deux côtés, début Ok. de phase de combat. Le gunhauler va lancer sur un 4+, et absolument pas. Et lui, il a encore tout frais, donc ça va être sur un 3+. Il a +1, de toute façon c'est bon. Et tu te prends 2-3 BM. Ce sera une petite BM. Une BM supplémentaire. Et Mais ce du sera coup, tout. ouais, c'est parti, on va continuer avec l'activation là-bas. Hein. Le but, c'est de continuer à le déblayer. 3 PV normalement. Ouais, 3 PV, ça devrait aller. Donc c'est parti, il suffit de faire quelques petits 6. 0. Oh, ça commence pas. C'est du 3+, du coup, et re-3+. Ça t'en fait 3. Reine -2. Reine -2 sur lui. C'est chaud quand même. C'est chaud. Ouais, triple 6, c'est chaud. Hein. Non, aucun. Ça 3d3. ouais. Bah, il est mort, hein. Il reste 3 PV. Et ben il est mort. Boum. Bonne nouvelle. On va passer à l'activation côté frégate. La frégate a activé avec les petits bonhommes. Un dégât là-dedans, donc je vais passer à mon activation. C'est parti. J'ai 8 attaques qui vont toucher. Sur du 2 encore de ce côté. Ouais, ça c'est des BM. Ok. Blessé sur du 3. Ouh là là, ça t'en fait 4, Reine -2. Reine -2. J'aurais peut-être dû me mettre un plus un save. Tu peux pas. Et j'ai pas de leader, exact, de toute façon. Donc ça fait change. 6 des 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dégâts pour commencer. Sur la frégate, il lui en reste 4. Et ensuite, on va passer aux attaques des petites spores, machin, touche à 5. Ah, ça sera pas avec ça. Blesse à 3, ça t'en fait 2 Reine -1. 2 Reine -1. Donc 4 qui passe à 5. Rien du tout. 2 PV en plus. Ouais. Il lui reste 2 points de vie à la frégate. Comme quoi, j'aurais peut-être dû charger Eh avec oui, ça ces va. petits potes ici. Je pensais pas faire aussi mal. Fin du Bah, tour. écoute, ouais, fin du tour. Fin du tour, donc qu'est-ce qui va se passer au niveau des objets? Je suis plutôt pas mal, hein. J'ai réussi ma tactique de bataille, je remarque encore 3 et 2. On était sur un 17-14, Ouais. on est sur un 22-14. Est-ce que Ah, ça là, il va sentirait bon falloir, pour les squigs? Je sais pas. Il va En falloir tout cas, j'ai riposter. quand même la possibilité de tenter de ramener, si je veux, des unités vétérans de galets Est-ce sur que la tu table. veux le faire? Franchement, c'est une bonne question, je vais réfléchir. Du coup, effectivement, ramener 2 points par unité de vétéran de galets, c'est un peu cher payé pour 12 PV. Donc, je pense que je ne vais simplement rien ramener et on passe au 4e tour côté Caradon. 4e tour côté Caradon. 4e tour côté Caradon, je passe à 4 points de commandement Ouais. et je repasse à 5 points de commandement, évidemment. Ce que je vais faire, tactique de bataille, je vais prendre profaner leur terre où il faut que je récupère un objectif dans sa zone de déploiement. Un décor. Un élément de terrain. Un élément de terrain, exactement. Il y en a quelques-uns ici qui sont assez proches, ça devrait le faire. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire également? C'est tout ce que j'ai à faire pour ma phase de héros. Toi, tu n'as plus rien, tu n'as plus Moi, de j'ai général. plus de héros, donc j'ai plus d'action héroïque. Fin de la phase de mouvement côté Caradon. D'un coup, il y a beaucoup de monde sur la table, ça fait assez bizarre. Ouais, tout le monde a débarqué. Enfin, une bonne partie a débarqué. Il reste quand même encore 10 Thunderer et l'amiral là-dedans. Donc, c'est pas encore fini. Qui a débarqué? Les 10 arcanautes qui étaient dans la frégate sont partis parce qu'il reste 2 PV et j'ai pas envie qu'ils meurent au désembarquement d'urgence. Sachant qu'en plus, quand ils sont sur le sol, ils sont considérés, là pour le coup, d'être à moins de 9 d'un objectif et gagneront plus 1 la touche. Aussi bien au CAC qu'au tir. Ça va beaucoup m'aider. La frégate est donc restée engagée pour qu'elle puisse tirer, balancer des bombes, etc. etc. Mouvement important, une advance qui s'est faite ici. Ouais. À 3, ce qui suffit pour coller l'objectif et faire ma tactique de bataille qui est donc de contester un objectif. Un décor. Ah, putain, je sais pas pourquoi je dis objectif aujourd'hui, mais c'est un Tout décor. un objectif. Ouais, tout est un objectif pour un Caradon. J'ai les 3 Endrin Master, donc les réparateurs qui sont sortis pour être sûr de déglinguer ces petits gars-là et de prendre l'objectif. Parce que de toute façon, ils sont là surtout pour réparer. Et là, au tour 5, c'est plus vraiment important. Je pense pas qu'ils me sèchent l'Ironclad. L'Ironclad d'ailleurs qui s'est mis juste ici pour contester l'objectif. Au cas où j'arrive à sécher l'unité. Bon, 24 PV, ça me paraît quand même compliqué. Je pense que j'aurais vraiment besoin de tout
de ma puissance C'est de clair. feu pour les colossaux parce que j'ai vraiment pas envie de les laisser. Et il y a eu un petit redeploy juste ici quand Oui. même, histoire de mettre à plus de 6 de mon Colossal Squig au cas où il éclate et il met des blessures mortelles. Ce qui est potentiellement probable. Ouais. Et j'ai aussi utilisé un point de commandement pour pouvoir advance et tirer avec Ouais. l'Ironclad. Ok, bah donc du coup c'est parti. Eh Je ben, on pense va qu'on peut commencer, passer à la phase voilà. de tir. Exactement. Alors, fais-moi rêver. Je vais commencer par la frégate qui a donc Ouais. Il n'y a pas le 4 choix de toute façon. tirs de carabine sur du 3+, 4+. Eh ben, c'est plutôt bien. 3 save, reine -1, dégâts flat 2. Non, ça fait 6 dégâts. Bah bien, il lui reste combien? Il a pris 11. Il a pris 11. Je vais, Il lui reste 5 PV. je vais faire les tirs de shrapnel. Tir de Ouais. shrapnel. Des 6 tirs. 2 tirs. Trop gourmand. Des 6 tirs. Ça touche. Ça blesse. Reine -1, dégâts 2. À 6. Non, il lui reste 1 PV si je dis pas de bêtises. 1 PV, c'est fini pour les tirs de la madame. Ouais. Parce que c'est bien une frégate. Il lui reste 1 PV. Bah écoute, Qui va tirer dessus? je vais commencer par les tirs ici. Ouais. On va garder le suspense, je voudrais vraiment pas perdre des tirs. Donc ça me fait... Il y en a un qui a 3 tirs parce qu'il a l'arme bonus, relique, etc. Ouais. À 2+, parce que relique, voilà. 2+, 3+. Pas de reroll des Non, as, ils volent pas. ils volent pas. Du coup, 2+. Et ben, une save. Reine de -1, dégâts des 3. Elle est sur du 6. Du coup, c'était sur les Oui. Squig Hopper, donc il y a un mort. Il y a un mort. J'ai fait 2 au D3. Il me reste 2 tirs qui vont être 3+, cette fois, parce qu'ils n'ont pas l'arme d'élite. Une seule qui touche, une qui blesse. Reine de -1. Non, de toute façon, en fait, un petit mélange, mais il y a de la save assist ici, donc dans tous Ah les bon, cas, ça dans compte. tous les cas, ça passe. Super. D3. Allez, encore un petit mort. Bah, un mort et demi. Plop. Donc ça, voilà pour les Squig Hopper. Je vais du coup, vu que je vois que ça s'est un petit peu éclairci ici, je vais mettre tous les tirs des arcanautes sur Le Colossal. le colossal. Donc ça me fait 20 tirs. Ouais. Ils sont à portée, donc ils ont +1 touche. C'est à côté de l'objectif. Donc ça fait du 3+. Ils volent pas, donc on s'en fout. Ça saute. Ça fait pas un excellent jet, j'ai l'impression. Tac, tac, tac. Hop, tout ça s'en va. 4+, à nouveau. Ouais, pour un PV, ça devrait suffire. Bah, je pense. Il a quand même que 5 saves. 5 save à 5. Et non. Ouais, bien. Il meurt, est-ce qu'il explose? Oui, alors il explose sur du 2+, Et il fait des beaucoup 3 blessures mortelles, donc il peut potentiellement, canner il la peut tuer frégate. là, ouais. Allez, on va commencer par les petits Les arcanautes, petits, c'est ça? vas-y. 3 BM. Et la 3 BM, frégate, boum. Alors là, 3 BM. Voilà, Eh ben, Ben, il elle a fait le meurt. taf. Il est mort Très bien. très joliment. donc on va retirer les pertes et je vais ensuite choisir comment est-ce qu'on va faire pour l'Ironclad. Là, ça va être À important. noter que j'ai regardé, je ne suis pas obligé de faire pop des squigs. Exact. Donc tout à l'heure, erreur, ça va Oui. peut-être me coûter très cher. Donc c'est parti. Ok, l'Ironclad avec l'amiral, enfin l'amiral qui est dans l'Ironclad va tirer Ouais. là-dessus parce que c'est le seul truc qui est à portée de son pistolet. Il a 3 attaques à 3+, 4+. Je vais mettre un +1 à la sauvegarde quand même, puisque C'est vrai c'est Ouais. bah, c'est le seul moment où je peux utiliser des PC, donc on va mettre un Bah, petit +1 fais-toi save. plaisir. De toute façon, c'est une seule qui touche et une blesse quand même. Reine -1. Save à 6. Ah bah, Ah ouais. PC Solide. rondement investi. Ensuite, je vais commencer par la frégate. Ouais. L'Ironclad Ouais. qui va tirer sur ce monsieur. Ouais, en gros, pour vous faire le topo, l'idée c'est que de toute façon, je ne peux pas me permettre de faire rip-up des Squiggards qui vont me coûter 2 points à chaque fois. Et s'il ne me reste que ça, puisque tout ça va se faire sortir, on sera à égalité 22-22. Oui. Et dans tous les cas, au T5, j'aurai jamais moyen de marquer plus que 2 points, on va dire, Ouais. ici, parce que celui-ci, je le contrôle historiquement et je peux mettre mes figurines là-dessus. Ouais. Donc effectivement, l'idée c'est plutôt de sortir ce côté-là de la table, quitte à laisser les petits Squiggards en vie. Exactement. Donc 8 tirs de carabine. 3+, 3+. Blah. Je vole pas, Non, absolument pas. c'est pas fou. Pas génial, mais écoute. 2 save, reine -1, dégâts 2. 2 save à 6. Ouais, il reste 3 PV. Ok, 3 PV. Ensuite, les torpilles 4+, j'aurais dû mettre un +1, je le mettrai plus tard. Les torpilles 4+, 3+. Non, pourquoi mettre un +1 3+. 2 save, reine -1. À 6. Non, Deux dégâts dé- 2. Deux et trois. D3 les torpilles. Eh ben 6. Il est mort. Il Il va est- exploser Est-ce dans que- le vide. Et je donc peux pas forcément tu ne repopes pas. Exactement. On passe au tir des Thunderers.
Exactement, donc ils sont 10 avec le sergent, ça fait donc 22 tirs. Ils vont tout mettre dans les squids qui restent là. On fait 22 tirs, je leur mets plus 1 en touche, ils touchent à 2+. Je n'ai plus d'éther or, donc ils blesseront toujours à 4+ avec leur fusil. Ça ne vole, oh là là, ça ne vole pas. On avait dit que ça touche à 2+. Ça blesse à 4, c'est là que ça peut craquer. Rien de -2, c'est ça. Ouais, Donc j'ai pas de sauvegarde. Ça a l'air plutôt ok. tac. Et c'est blesse à 4 d'ailleurs, on avait dit. Ouais. Ouais, ça te fait 4, 7. 7. Ça fait 3 morts. Bah écoute, ainsi soit-il. On va passer à la phase de charge. Ouais, donc tu as des charges à 3 enchaînées. Ouais, on sait jamais, le doublage, ça c'est vu. Je vais commencer par ceux qui sont importants. On va dire, allez, je vais Oui. commencer par eux. Tu peux les enchaîner de toute façon. Charge à 3, c'est ça bon. passe. Premier perso. C'est bon. Deuxième. C'est bon. Troisième. C'est bon. Tout le est monde est... mort. Comment? Tout Ouais. est presque mort. On a procédé à l'activation du premier petit père qui est ici. Il restait 5 PV, save à 6. Il les a couchés instant. Du coup, phase de déroute, je paye un PC. Ici, tu en as perdu 3. Est-ce que tu payes quelque chose? J'ai mon petit héros. De toute façon, c'est la fin du tour 4. Ouais. Oui, il me restait 2. Il me reste plus qu'un. Mais au moins, il mine Barbour. Ok, donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On va avoir un point parce que tu as un objet, un point parce que tu as un deuxième. Ici, j'ai 5 figurines, Ouais. donc tu n'en as pas plus que moi. Non. Ça fait 2 points. Tu marques ta tactique de bataille, ça te fait 4. Oui. On est et donc c'est sur chaud. un score de 22 à 21. Je vous avoue, je regrette d'avoir fait Ripop Oui. ma petite unité de Squigard tout à l'heure. Donc c'est Ça parti, peut on faire va la regarder la différence. lune déjà. Oui. 1, donc il reste sur la table. Plutôt pas mal. Et ensuite, Jadinite. Allez. 6. Et 4. 4. Et du coup, tu Ah. prends la limite. Hein, ouais. Ah, évidemment, je vais prendre l'init. Du coup, je récupère l'initiative. Alors, de toute façon, si j'ai pas l'init, c'est réglé. À la limite, Ouais. j'aurais pu mettre un baptême du feu ici, comme ça on aurait pu rigoler. Mais dans tous les cas, même avec l'initiative, je peux plus marquer mes tactiques de bataille. Et malheureusement, on pensait que peut-être ça se jouerait sur les 2 points du rip-hop de mon unité de Squigard. En fait, non, puisque là, j'ai juste plus de quoi marquer ma tactique de bataille, ce qui me ferait perdre les 2 techniquement que j'ai aussi perdu tout à l'heure. Donc, on va s'arrêter là sur une victoire des Caradrons. Ouais, de justesse. Merci Très belle beaucoup. partie. Et on se retrouve tout de suite pour un petit débrief. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie? Qu'est-ce que ça fait de faire la savonnette dans les douches je crois pendant 3 heures? Je crois que j'ai jamais fait une partie avec autant la savonnette. Après, comme c'est le fluff pour les Caradrons, c'est-à-dire que voilà, ils restent dans leur bateau, ils nettoient Stop, tout. je ne peux pas entendre les excuses Voilà. du sacro-saint fluff Ah pour bah, justifier d'avoir Bonjour, fui le fluff. combat pendant 4 heures. Voilà, quand c'est nettoyé, on pose les mecs, on prend les objectifs. Non mais c'était très très fun. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi ça faisait longtemps que j'ai pu jouer à AOS, c'est ma première partie en V3, donc désolé si on a fait quelques petites erreurs, etc. Aucune Mais c'est- erreur, aucune erreur. Mais c'était vraiment un plaisir de s'y remettre, le système d'ordre, etc. C'est génial, ça a ajouté Ouais. vraiment une énorme profondeur par rapport à la V2. C'est vraiment très très plaisant. Beaucoup de réactions, on n'est plus dans l'attente pendant 1h30. C'est Il génial. y a des choix qui sont à faire au moment du tour adverse. Enfin, évidemment, on le sait et c'est super appréciable parce que ça donne un petit peu de rythme. On n'est pas encore au niveau d'un complètement alterné. Mais on s'en rapproche. Ouais, et puis, tout à on a toujours ces tables qui sont propres à AOS, qui sont juste délirantes parce que c'est la démesure à chaque fois. Ah non, mais là, De hauteur, de beauté, surtout avec ton armée en plus. Bah, tu as Faut aussi dire la les vérité. squigs là, mais là pour le coup, on espère que vous avez apprécié, mais voilà, ces grands behemoths entre l'Ironclad, les Ouais. squigs colossaux, là c'était vraiment la chasse au gros entre les nains sur leur navire avec un gros canon, les énormes bestioles qui essaient de les bouffer. Enfin, nous c'était très très fun à jouer, j'espère que c'était fun à regarder. C'est la version 40K de Caraco Epic. C'était ça. C'était Caraco Epic du futur. Mais en vrai, en plus, regarde un petit peu le décor, mais c'est Ouais, un clair. peu les Badlands, donc voilà, en plus c'était une partie fluff. C'est pas beau que ça. C'est vrai, non, franchement, super régal. Faut savoir quand même que ça fait longtemps qu'on s'était même pas vu. Et moi, en fait, il faut savoir que ce monsieur, je l'ai découvert à l'époque de la WAC Taverne, C'était il il y a bien longtemps. Et il avait sa petite armée de Caradrons complètement convertie. Oui. Et je me suis dit, mais en fait, tu avais continué sur 40K, tu as des armées qui sont à chaque fois incroyables. Et à chaque fois, on voit des petits morceaux de l'armée. Et là, c'est la première fois, même toi, Ouais. que tu jouais ton armée entière. Et on va pas vous mentir, ce rapport de bataille est un énorme prétexte à À tout sortir sortir. 5000 points d'armée à thème narratif et encore Voilà. plus avec une armée qui est complètement convertie. Bah, exactement, la frégate, c'est la première fois que je la joue sur table et c'est un régal à jouer. Hein. Donc les Caradrons, c'est vrai que c'est un plaisir. Alors peut-être pas pour l'adversaire parce qu'il n'arrive pas à charger, etc. Surtout quand il fait des 5 sur 3 des 6. Mais c'est vrai qu'à jouer, c'est génial. C'est limite, tu joues un petit peu à 40K à AOS. Ouais, c'est En vrai. mode, ouais, bah vas-y, je bouge, je désembarque, je fais des tirs de contre-charge, bah super. Ah ouais, c'est vrai, c'est super intéressant. En fait, c'est ça qui m'étonne toujours avec AOS, c'est que on a un avis qui est assez tranché à chacun des tours, et en fait,
on se retrouve à changer d'avis en permanence. C'est-à-dire que mon premier tour, je fais à peu près ce que j'ai prévu. Alors ça reste du squeak, donc je le fais pas. Finalité, je fais ce que j'ai prévu, pas du tout comme je l'avais prévu. C'est-à-dire que j'avais prévu de tuer l'unité, mais pas du tout avec une mangler qui bouge de quasiment 18, etc., qui charge à 12 derrière. Enfin, grand n'importe quoi. Le colossal squig, il balance 5 dés, il fait 28. Tu te dis, il sort d'où celui-là? Ok. Au tour d'après, j'ai des trucs faciles, je balance 3 dés, je fais 5. Et finalement, avec un peu de recul, je pense que le mouvement qui me coûte le plus cher de la partie, c'est quand je cale l'or de gloire, je cale le Mystic Shield pour me protéger d'un Unleash Hell. Et là... 3d6. En plus, je mets pas mon PC pour avoir plus 3 au mouvement parce que je suis confiant. Et en fait, ça y est, je cale et je fais 5 avec 3d6. Derrière, charge à 9 relançable qui loupe parce que ça arrive. Voilà, c'est du. La première, c'est loupé dans tous les cas, mais la deuxième, tu avais fait 7. Tu aurais mis le plus 3 et passé. Alors, c'est pour le mouvement, le plus 3. Mais du coup, la charge. Ah oui, effectivement, c'est vrai. Et donc, voilà. Et franchement, j'étais pas serein quand j'ai vu ça. Mais c'est ça qui est génial en fait avec les squigs, c'est que en fait, on a un plan, mais en fait, on balance des dés, puis en fait, le plan ne tient plus du tout. En fait. Donc parfois, vaut mieux avoir non pas un plan, mais un objectif final. Une idée globale de ce qu'on va faire. Un truc un peu macro de ce qui devrait se passer avec des jets de dés normaux. Et puis, c'est toujours le même kiff d'avoir un truc qui traverse la table une fois sur deux, et puis qui la fois d'après, voilà. Donc évidemment, ne refaites pas ça chez vous, ne refaites pas ça en tournoi, surtout pas. Ces listes sont complètement narratives, mais si vous voulez faire un bon gros kiff avec des belles tranches de rigolade, je pense que c'est la bonne formule. Voilà. Ah ouais, c'est très très bon pour ça. Pour les parties fluff narratives, où tu sors des figues qui te font plaisir, qui sont belles, et tu t'éclates sur la table. Des trucs énormes là, comme là-haut, comme partout. Donc voilà, écoute, en tout cas, merci énormément. Merci, c'était vraiment un grand plaisir. Merci pour l'accueil, c'était vraiment super. Merci beaucoup. C'était avec un immense plaisir d'avoir, je suis désolé Romain, mais peut-être je suis désolé Jim aussi. Moi, je vous aime bien quand même. Peut-être la plus belle armée Caradhran qu'on ait jamais eue. Et entièrement convertie. Il faut savoir que c'est une armée, mais tu m'avais quand même expliqué qu'il y a au moins 3 ou 4 armées là-dedans. Alors, au niveau des bits, plus que ça, il y a de l'impression 3D, il y a des Necrons, il y a des Grey Knights, il y a beaucoup de taux. Il y a au moins 3 ou 4 sites qui font des bits un petit peu divers pour aller là-dessus. Il y a bien sûr les vieux nains de Battle, ça, il y en a beaucoup un petit peu partout. Il y a des Centurions Space Marine, il y a des... C'est la folie. Il y a tout. Donc la prochaine fois, tout Games Workshop est là. La prochaine fois, tu les joueras en League of Votan, c'est ça? Alors, il y a une armée League of Votan que je vais prendre également, des vrais League of Votan. Attention, vous n'êtes pas prêts. Que tu vas convertir? Un petit peu, évidemment. Bon, bah écoute, merci encore. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas, un petit commentaire, un petit mot, ça fait plaisir, un petit like. Un petit follow aussi. Un petit follow, voilà. C'est gratuit, ça mange pas de pain. En tout cas, je vous remercie et je vous dis salut, salut. Salut.